Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à tous et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis, en compagnie de Chichi. Coucou Chichi, comment ça va? Coucou, comment? Chichi? Oui, c'est moi. Facile. Et je suis masqué pour pas qu'on me reconnaisse. Non, pour tout dire, j'ai une sale gueule. J'ai fait une allergie, masque, soleil, poil incarné. C'est pas très, très, très beau. Disons que si j'enlève mon masque, j'ai pas envie de te faire peur. Voilà. J'ai pas envie que ça brise notre amitié. Ouais, franchement, moi, tu sais que moi, ça changera rien. Et pour même Je te tout trouve dire, déjà moche. même Donc, tout dire, j'étais à deux doigts de pas faire l'émission parce que j'étais aux urgences juste avant. Donc, ouais, Chichi m'envoie un petit message il y a 2 heures, il me fait bon, pas d'inquiétude, je vais peut-être faire une petite opération d'urgence là. Normal, enfin, tu sais, genre des trucs genre une ablation du pancréas, des trucs standards quoi. Donc, bah écoute, on t'entend bien. l'opération sera sûrement la semaine prochaine du coup. Mais voilà. Voilà, et ben écoute, on va faire l'émission comme ça. Ouais, j'ai envie de dire, franchement, on n'est plus à ça près, hein. Franchement, Non, bah, au moins, ça fait tu vois, un on an aura qu'on tout fait fait. On aura tout fait. Bon, t'as juste décidé de remettre le masque le jour où les gens l'enlèvent. Ouais, ça c'est le truc. J'aime bien J'ai faire les envie de te choses. dire, Et t'es quand il pas fait 40 000, conventionnel, mais t'es pas conventionnel, mon chichi. C'est surtout comme quand ça, il fait c'est 40 pour ça qu'on degrés. t'aime. Vite que les gens l'enlèvent, je m'en fous, mais quand il fait 40 degrés, c'est pas le bon plan le masque. Mais Bon, bref. et ben voilà, et ben on va faire ça comme ça. Et ce soir, Ah, putain, mais alors comment ce tu fais pour soir, moi je boire? suis content. Moi ce soir, je suis content parce que c'est d'habitude on a deux coachs mentaux. Après d'habitude on a 2 joueurs de MTT. Et ce soir, on a 2 joueurs de cash game. Et là, franchement, je suis super content. Nous avons le plaisir de recevoir Baki. Coucou Baki. Enchanté, et bah écoute, un plaisir de joueurs, effectivement, et de mecs de PA. Donc, Ça y est, le un mec, il a régal. même pas perdu de temps, hein. Il est déjà là. Bam. Et de mecs de PA, Placé. abonnez-vous Ah, pour 10 c'est. euros par mois. Je fais des trucs aussi, Et à côté de toi, c'est Ali Babar. Coucou Ali. Salut, salut, Alibaba, Olivier, stagiaire chez Poker Academy. Eh ben écoutez, donc ça sera sous le signe de Poker Academy ce soir, on a compris. Est-ce qu'il faut que vous le placiez le plus de fois dans l'émission? Comment ça se passe? Ok. Il y a un quota, il y a un quota. Mais Académie. t'inquiète. On va le placer soft. Ouais, ok, bah pas de problème. Donc c'est Spin Elite? Non, c'est quoi? C'est Poker Academy, c'est ça. Ok. Attends, c'est quoi le gros concurrent le gros concurrent de. Il n'y a pas de concurrent en fait de Poker Academy. Non, non, on est leader sur le marché depuis bien longtemps maintenant. Comment il se la pète! De toute façon, on est leader sur le marché. Tu vas voir, tu vas voir. Toi. Bon, bah écoutez, ça fait très plaisir de vous avoir tous les deux. On va faire un petit peu connaissance avec vous. La basique, la question basique. C'est les bases. Comment vous avez commencé le poker? On Base n'y de pense base. pas, on n'y passe pas 3 heures parce on parle de vrai poker ce soir. Donc ça fait plaisir. On a beaucoup de choses à dire. Baki, vas-y, comment ça. Euh, ouais, moi, j'ai commencé. Je sais pas si je peux trop le dire, mais j'ai commencé à Oui, je non, tu as crois, commencé quand tu n'avais pas 16 18 ans, ans. 17 ans, Voilà. Si, et si c'était t'es dans pas, les private live. quand t'es pas dans une room, sponsor par une room, tu peux le dire généralement. Ok, ah, ça marche. Bah, j'ai commencé, ouais, du coup, 16-17 ans, dans des private live. Et je voyais qu'il y avait de l'edge et qu'il y avait moyen de faire des sous. Donc, je me suis chauffé. Attends, des privates à 17 ans, c'est quoi? C'est genre le croupier, Yes, bon. il a 18 ans, il y a T'es encore les en meufs, lycée privé, t'es elle a dans, 17 ans, comment ça se passe? On peut pas en dire plus. Mais, dans mais du quartier, dans coup, les caves. C'est quartier dans les caves ou lycée du 16e, l'un ou l'autre. C'est pas en le dire car... plus. Ça, c'était dans les caves du Les caves du 16e. 16e. Dans le C'est cave ça, du exact. 16e. Et ouais, Euh, du coup, je voyais qu'il y avait un edge. Et Surtout quand t'avais un gun. directement, Surtout quand t'avais la gazeuse à côté. du coup, je me suis dirigé vers Poker Academy à ce moment-là. Petit placement. Non, en vrai, je me suis dirigé vers Poker Academy et j'ai commencé à bosser le jeu online et j'ai vraiment kiffé. Du coup, Attends, je me t'es suis mis passé à fond directement dedans. tu fais une private à genre j'ai envie de travailler sur des solvers. Non, tu vois, comment Ouais, ça c'est fait un vraiment ça peu. en fait. C'est vraiment ça. Je me rappelle que c'était des VOD à l'époque, des VOD pour la NL10. Et du coup, j'avais toutes les VOD où il y avait un peu genre les bonnes range pré-flop, comment avoir une stratégie de c-bet. C'était vraiment très basique et Mhm. c'était vraiment du contenu vraiment très débutant. Et ça m'avait vraiment intéressé. Et du coup, petit à petit, je me suis dirigé beaucoup plus vers le online que vers les privates. Private, Et, c'était du cash game? c'est ça, ouais, que cash game. Et t'avais Que cash des. game. Comment tu rentres là-dedans? T'avais des potes, t'avais des. Ouais, c'est ça. En fait, c'était parti un peu entre amis, mais sauf que ça jouait cher, quoi.
c'était un peu ça. Attends, genre, c'est tes premières parties? C'est la première fois que tu joues de ta vie? Ouais, c'est ça, ouais. Et genre, c'est quoi, ça jouait cher? Bah, ça jouait de la 500, quoi. C'était cher pour des privates. Et il faut payer. Tu sais, tu connais le mec qu'il faut payer pour apprendre? C'est ma première partie, je vais jouer de la 500. Ouais, ok. C'est quoi l'ordre des cartes, s'il te plaît? Ah, c'était vraiment ça. Hein. C'était vraiment ça. Et genre, ouais, là, ça se passe comment là? Je suis curieux, ça se passe comment là? Parce que moi, en fait, ma première partie, si tu veux, on mettait des jokers dans les cartes, tu vois, vous savez pas comment on Ouais, jouait. c'est ça. Moi, on joue avec des cacahuètes. Et, c'est le truc, quoi. Donc, genre, ça se passe comment quand, tu sais, quand on joue du vrai argent? En plus, tu as 16-17 ans, ça peut représenter des sommes, quoi. Enfin, ouais, c'était ça. Ouais, c'est après, ça. je sais pas Mais de quel milieu tu viens, mais la L500, ça peut assez, non, mais oui, genre, clairement. t'es milliardaire quoi, Clairement. quand t'as 500 euros. Quoi. Clairement, mais au début, je jouais pas en fait. Au début, je regardais juste. Et j'ai attendu, du coup, en regardant, j'ai vu qu'il y avait un edge. Et c'est après que j'ai commencé à bosser le jeu, que j'ai commencé à jouer ces games. Je me rappelle, c'était pendant que j'étais au lycée. Et genre, j'allais au lycée genre, jusqu'à 18h. Je commençais les games à 22h jusqu'à 8h du mat. Et en fait, après, je retournais au lycée Wow. à 8h. Ouais, c'était incroyable. Mais c'était une super bonne époque, quoi, parce que je kiffais de ouf. Je découvrais le poker. En plus, je printais et tout. Donc, vraiment C'est cool, hein. surtout parce que tu gagnais une tonne de C'est ouais. ça. Et Ouais, bah là, Le mec, il est arrivé au lycée à 8h. Mais c'est bon, me casse pas les couilles, le prof. ouais, J'ai gagné 3 fois ton salaire. je te jure, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment ça. J'étais en mode roi du monde, quoi. tu venais en bagnole au lycée ou pas? Scooter. Un Ah, scooter, mais en or, par contre, un scooter en or. Du coup, quand tu commences à grind online, tu passes directement, par contre, sur des petites limites ou tu te mets Ouais. directement, tu te chauffes directement. Parce que si on joue de la 500 en live, ça devient compliqué d'aller jouer de la NL10 quand même. Non, j'ai vraiment dissocié les deux, en fait. J'ai vraiment dissocié la bankroll live de la bankroll online. Et j'ai dissocié, en fait, les deux jeux. C'est-à-dire que online, j'ai vraiment commencé NL2 avec BRM de NL2 Ah et ouais. jusqu'à monter XK avant NL2 pour monter. Enfin, j'ai Oui, vraiment genre le monté vrai, 80 euros. le vrai BRM comme C'est il faut, ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est mais ça, ça, c'est c'était ça. pas trop dur parce que la différence entre les montants live et les montants online, il y en a plein qui disent que bah ils n'y arrivent pas online parce que justement ils ont du mal avec cette gestion des montants quoi. Ouais, mais T'es j'avais quand habitué. même bien conscience que c'était pas le même jeu, en fait. Enfin, même la NL2 était plus dure que ce que je jouais, en vrai. Donc, j'avais vraiment, Ah ouais. je dissociais très largement les deux. Tu m'étonnes que tu printais. En plus, c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a, c'était il y a, du coup, il y a 5 ans. Ok. Parce qu'il y a 5 ans, la NL2, ouais, tu vois, dire, le niveau était. Ouais, non, oui, c'est ça. Genre, c'était battable, quoi. Tu vois, c'était. Est-ce que le niveau a augmenté en N2? Je suis pas sûr. Je sais pas. Bah, tu nous le diras, hein, parce que Je vous le t'as dirai joué, bientôt. joué pas mal de mains Ouais, à NL2, Chichi. ouais, je vous le dirai bientôt. Toi, Ali, comment t'es rentré dans le game? Bah, moi, c'était assez classique. Je crois, j'ai déjà mon bac. Du coup, je suis en licence de maths. Il y a des potes qui me disent, ouais, venez, on fait un poker. Je connaissais un peu, tu sais, j'avais joué comme ça, mais très rapidement, j'avais pas joué depuis 3 ans. Je sais plus combien de temps. Enfin bref, j'y vais. On pose nos 5 euros chacun. On joue. Bien sûr, je perds. Je rentre chez moi. Je suis énervé. Je me dis, enfin, tu sais, j'avais essayé de faire des stratégies, tu vois, et tout. Genre, il y avait quelque chose. Du coup, je tape poker sur YouTube dans la seconde. Je tombe sur qui? Je tombe sur Sichi qui parle un langage, je comprends rien du tout. Ouais, tu te rebêtes ça et tout. Tu fais cette range et tout. Je Putain, c'est comprends bien, rien j'ai du les tout. bons mots-clés, je suis content. Ouais, vraiment, rien du tout. Je comprenais rien. Mais pas grave, j'écoute. 2 jours après, c'est reparti, je gagne. Et là, je me dis, Ah ok, là là, c'est parti. la pub pour Chichi, Le quoi. Comment mojo, il le mojo. s'appelle? Ah, mais là, vraiment, c'était vraiment ça. C'était le mojo, c'était fou. Enfin, je comprends pas et tout. Et donc là, bah, de là, j'essaie un peu de jouer un peu tout et n'importe quoi. Genre, je sais pas, je fais des spin and go, des NTT, un peu tout pendant. Ça, Je t'as pas vu ça dans jouote, mes tu vidéos vois. par contre, hein. Non, 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 mais tu sais, tu jouotes pendant 1 an et demi. Enfin, j'avais du temps, j'étais à la fac. Et je crois que c'était en 2017, genre février 2017, où je me dis, bon, allez, essaie de faire un truc sérieux. Je me fous un L4. Et là, ouais, j'essaie de faire un truc à peu près sérieux, genre, je sais pas, peut-être 30 buy-in à chaque fois et je montais de limite à chaque fois, tu vois. NL4, du coup, t'es quoi? T'es sur Unibet? Non, 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 je me Non? suis foutu sur PMU, Ah, il y a tranquillement. NL4 sur PMU, ok, je savais pas.
Ouais, NL4 sur PMU. Et je sais pas, je monte, j'arrive en 50 et genre, je sais pas, 6 mois après, et avec un gros graphe, mais que de la chatte, tu vois. Genre, enfin, il y avait une partie de travail, mais c'était beaucoup de chatte. Mais ouais, mais Et, l'achat, c'est le plus important au poker. Primordial, et primordial. Les attends, gens en négligent trop. C'est le plus important. Tu mais la préfères être chatte, le meilleur joueur du monde et pas avoir de chatte ou être le plus mauvais et avoir de la chatte? la chatte, ça fait des sous quand même, hein, c'est pas Ça fait mal. des sous quand même pas mal, hein. Ça fait des choux, des choux. Et du coup, je crois que ouais, j'ai des résultats en 50. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, vas-y, viens, on travaille ensemble. Le mec était 10 fois plus fort que moi. Et on a travaillé ensemble pendant 4 mois. Je suis monté en 200. Et après, bon, après, ça a un peu galéré parce que j'avais les concours et tout, l'école, un peu galère. Et je me suis remis novembre 2019, vraiment fort. Mais voilà, avec le Covid et tout, bah, je suis là où je suis, quoi. C'était qui ton coach? Je peux pas dire. Ah non, j'avais pas de coach, moi. C'était un mec, en fait, j'avais posté mon graphe et le mec, il m'a dit, ouais, mais tu es plus fort que moi, alors qu'on se jouait aux tables. Et le mec, je voyais qu'il me tuait. Il comprenait pas. Et il pensait en fait que j'avais des bottes secrètes et tout. Pas du tout, c'était du Des run, bottes quoi. secrètes. Des bottes. Tu t'appuyais sur Cote. triangle, Il s'est carré, dit, mais select. attends, mais tu sais mettre pas tous les boards et tout, tu vois. Et je sais pas. Et tout. Et bah, il s'appelle Intox, tu vois. Je peux le dire, je m'en fiche. Et il joue encore, tu vois, maintenant. Et Ah, mais même, ça Intox, nous arrive d'échanger. il est sur le CP, Intox, ça me parle, je crois. Non? Ouais, ouais, ouais. Et bah, Ça me très parle. peu. Il avait posté pour aller chercher une coloc à l'étranger. Il joue toujours en cash, il joue en STX maintenant. Enfin, STX, je sais pas, enfin, 400 plus, quoi. Ok. Nous, ça me parle, Et ça. du coup, voilà, il m'a pas mal aidé. Et puis tranquillement, on avance. Alors aujourd'hui, à tous les deux, c'est quoi votre statut, vos limites? C'est quoi un peu Votre votre CV. quotidien de grind, quoi? Tu commences, Becky? En prie, Alibaba, commence. Bah, moi, je Attends, joue attends, en. parce que Baki doit boire son thé. Est-ce que tu peux nous remontrer ton thé, s'il te plaît? Ah, mon thé est Voilà. excellent, hein. T'as Voilà, mis ouais, du rhum voilà. t'as mis du rhum dans le thé? Ça- Non, malheureusement. Ah. Mais oui, mais c'est Mais pour ça qu'il gagne. C'est pour ça qu'il gagne. les mecs, je suis un kiffeur de thé. Si j'ai le thé, Ah, mais moi, j'adore ça me refait, quoi. j'adore C'est le trop Ouais. thé important doux. pour moi. Et je te conseille, si tu veux bien dormir, de mettre un peu d'huile, un peu de CBD dans ton thé aussi. Voilà, Ok. Chichi, c'est le mec qui te conseille toujours de mettre de la drogue dans quoi? T'aimes le poulet au curry? Je te rajoute un Non, peu le d'héroïne. curry, Putain, on met du GHB dans le poulet au curry. Parce que ouais, généralement, c'est quand c'est pas toi quand tu fais à manger. Voilà, pour une fille. On connaît tes techniques, hein. Du coup, ouais, donc c'est quoi, vas-y Ali, c'est quoi ton Ouais. quotidien? Bah là, je suis en stage chez PA. Du coup, bah, je m'occupe un peu quand même de la partie école, tout ça. Mais sinon, en tant que grinder, je sais pas, je joue tous les jours en 400 plus sur les limites FR, quoi, Donc là, tranquillement. attends, quand tu dis t'es en stage, c'est-à-dire que tu fais des études encore à côté? Ah oui, bah en gros, c'est ça, parce que je suis en M2, tu vois. Et du Ok. coup, il faut que je valide mon diplôme. Et pour ça, j'ai besoin d'un stage de fin d'études. Et Ouais. Quel domaine? C'est et, quoi? Tu fais quoi? MD de quoi? MD de quoi? entrepreneurship et innovation. Je fais un M1 audit. Et là, ça m'a saoulé, du coup, je suis parti en entrepreneurship et innovation. Et du coup, PA, ils m'ont dit, bah, pourquoi pas, on est une startup, vas-y, viens, c'est cool. Et bah, je me plais bien. Enfin, je me plais Donc bien. alors attends, Stage, quoi. t'es stagiaire, mais t'es stagiaire, mais tu dois faire des streams, quoi. Ah non, 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 ça, c'est moi qui ai choisi, tu vois. Ah, c'est toi? Ok. Ouais, ouais, parce que je me suis dit, bah, en vrai, il y a des vidéos à poster, il y a des développements, parce que peut-être on en parlera plus tard, mais et du coup derrière, bah, j'ai dit bah, pourquoi pas faire du stream de temps en temps, le mercredi, le vendredi, sur 7 jours, j'ai 7 heures de travail par jour, il faut trouver, tu vois. Et donc ouais, ouais, bah, je stream du coup tous les mercredis et vendredis à 14 heures avec un petit challenge bankroll, donc c'est 100 euros tout, Tout un milliard. Milliardaire. Tout bah, milliardaire. peut-être pas un milliard, mais Moi, j'aime si bien, jamais moi, on j'aime peut aller bien. en. Ouais, tout milliardaire, c'est ce que Autant j'avais viser haut, écrit. hein. Mais autant viser très haut. Ouais, c'était cool, c'était drôle d'écrire ça, mais ouais. Imagine, tu le fais. Ouais, C'est le écoute, premier. Le si je le premier. fais, j'espère que Bart écrira un article sur moi, tu vois. Ce serait une fierté. Ça serait une Du fierté. coup, Bah, voilà. franchement, moi, je dis, franchement, t'as genre, allez, bah, t'as pas beaucoup de chance. T'as genre, allez, 10-15% de chance. Mec, c'est super sympa quand même, Ouais, 15%. Merci. je t'en Et prie. du coup, ce challenge, c'est quoi? Parce que c'est quoi? Il y a une fin? C'est que tu as prévu une fin? Bah, en soi, je dirais que c'est quand même pendant les heures de pendant mon stage. Donc, moi, je finis le 23 août. Je verrai si je continue après, mais je pense pas. Et si enfin, le but, c'est de faire un truc hyper aggro, tu vois, et arriver en NL200. Puis ça me permet, en vrai, honnêtement, j'ai pas de bankroll sur PokerStars. Donc, si je peux monter la roll dessus, comme ça, en vrai, ça m'aide pas mal. Parce que Ok. je déteste Deposit, donc voilà. Donc, tu disais, aujourd'hui, tu as un grinder de quoi? 200 plus? 400 plus, je joue plus la 400 200 plus? depuis un petit bout de temps. On nous demande, Ok. on nous Ouais, demande vos pseudos dans le chat. Il y en a qui veulent savoir s'ils vous jouent ou pas. Oh, bah, oui, je pense, oui. Je vais pas peut-être un ancien, je peux donner un Where is Brian, mais c'est tout. C'est un ancien, voilà. Where is Brian?
Ok. Baki, toi, tu peux donner ton pseudo, tout le monde le connaît, non? Non, tout le monde ne connaît pas mon pseudo. Ok, mais c'est Enfin, il n'y a que mes Baki. élèves qui C'est connaissent mes Baki pseudos. avec deux i. Personne ne sait. Je suis incognito. Non, mes pseudos sont pas connus et j'ai un style de jeu assez particulier, donc je Mhm. préfère pas donner mes pseudos non plus. Oh, on va voir ça pendant la partie technique. Je sais pas si vous pouvez me voir au table, je fais tapis en fait au flop tout le temps. C'est ça, C'est bête. des stratopsies. C'est opti, bah, après c'est exploit parce que les gens overfold. Euh, Bon, alors, du coup, toi, c'est quoi un petit peu ton quotidien, Baki? Alors actuellement, je fais principalement du coaching. Je joue, du coup, j'ai ralenti le grind, j'ai commencé un gros projet de coaching et je suis investi à 1000% dedans. Donc il me reste quelques heures pour grind. Habituellement, je joue là 1K, 2K qui tourne du point .fr et je joue des privates à côté. Et là, je viens de venir en Estonie. Du coup, il faut que je vois au niveau des. Je suis arrivé genre il y a une semaine en Estonie. Donc il faut que je revoie au niveau des rooms ce que je peux play, quoi. Je sais pas, l'Estonie, c'était pas. J'ai pas c'est pas capé, il n'y a pas des trucs qui. Non, c'est pas problématique. Alors, non, je confonds avec un autre Au pays. niveau poker, Ouais, je La croyais. Lettonie. euh, Non, non, je fiscalement, c'est croyais. OK. Hein. C'est juste au niveau des rooms qu'il y a, c'est un peu compliqué, mais je joue pas mal de private, donc c'est pas vraiment un souci pour moi. T'as accès au point .com ou non? C'est quoi? C'est enfin, point .eu, c'est quoi, du coup? C'est des rooms, il y a des rooms particulières à l'Estonie, ouais. Et je crois que ça tourne pas trop en high stake, donc je vais voir ça. Il y a des rooms partis. Il y a Et ps.es, pourquoi, ps.estonie. pourquoi du coup t'es parti là-bas je sais pas pourquoi. Franchement, c'était beaucoup Covid. Genre, il y a trop de restrictions à faire et ça me saoulait pas mal. Et en plus de ça, j'avais vraiment envie d'un peu me ressourcer, de voir autre chose. Je kiffe vraiment voyager. Genre, je trouve que le temps passe vraiment différemment quand je voyage. Et donc, si je peux vivre des bonnes expériences, faire mon coaching en même temps, faire ce que je kiffe en même temps, bah, je trouve trop dommage de s'en priver, quoi. C'est comment niveau impôt en Estonie? T'es sur société ou poker? Bah, sur le poker. Poker, zéro. Voilà. Donc j'adore le voyage et J'aime me j'adore ressourcer. le Covid m'a fait chier. Par Ah, exemple, bien sûr. Pas j'aime me ressourcer, Bah, j'aime pas me faire vous détrousser. l'avez jamais fait celle-là. Ah putain. non, vraiment. Partir à Après, il y a Malte, plein de pays. partir à Malte parce que j'adore l'architecture, tous les musées, tout ça. J'adore l'eau, j'aime l'eau. Donc voilà. Mais Ok. après, il y a pas mal de pays quand même où il y a moyen de payer pas d'impôts, mais franchement, C'est vrai. je trouve l'Estonie vraiment, vraiment cool. Ah Depuis que je suis bah arrivé, en oui, tout cas. oui, non, mais après, moi je connais pas très bien, mais oui, c'est vrai que ma question était con. Est-ce que tu as accès au room et tout? Non, non, je suis allé dans un pays, par contre, j'ai pas le droit de jouer au poker. Ouais. Donc, Théoriquement, il y en a qui le font, qui n'ont pas le droit. Hein. Et ils le font quand même. Mais tu Non, peux mais balancer, c'est pour ça que tu es tous, masqué, presque, tu en Non, balances mais vrai. des trucs comme c'est ça? pour ça que je suis masqué. Mais la Thaïlande, c'était interdit à la base. Hein. Et il y a plein de pays en Asie où c'est Oh. interdit. Et pourtant, il y avait plein de grinders, tu vois. C'est genre, personne ne le disait, mais il y a plein de pays en Asie où tu n'as pas le droit de jouer. On nous dit, est-ce qu'il peut citer un joueur de foot estonien? Je ne suis absolument pas le foot. Impossible. Voilà. Ouais, ça, c'est. Voilà. C'est con parce que tu étais habillé en arbitre. Oh non, mais, Allez, Ah, mais allez, oui, Chichi, il est Ça chaud. fait Hein. longtemps que ça non, gère mais pour ça. Chi- Ah, Chichi, Tu peux me banner, t'as vu franchement, Vas-y, c'est chaud. t'as vu Dans je ta reste cool avec position, toi. c'est quand même super chaud. C'est culotté, ouais. Non, C'est Moi, culotté. j'aime prendre des risques. C'est culotté. Putain, est-ce que tu veux boire une gorgée de thé quand tu dis c'est culotté, s'il te plaît? C'est Non, culotté. pas cette fois. Donc, Ouais, mais l'Estonie, c'est aujourd'hui, original, en on n'a fait, pas eu, je crois. Enfin, je crois qu'on n'avait pas eu l'Estonie. ton Il y a quotidien, pas mal de donc, joueurs de poker qui commencent à venir. Ouais, en Estonie, moi, t'es je avec crois que Yolan, ça non? fait quelques années quand même qu'il y a, Yes. il y a des joueurs qui viennent s'y installer quand même. Hein. Ouais, L'Estonie, de ouais. plus en plus là. Hein. Même de Français en général. Ça commence. Ouais, tu disais aujourd'hui, donc tu coaches beaucoup. Alors, avant de coacher, pour monter les limites 1K, 2K, bah, je suis allé faire un tour avec Chichi hier sur ta page Poker Academy où il y a ton offre de coaching, il y a ton graphe et tout. Donc, on voit qu'il y a un énorme sample, tout ça. Ouais. J'ai Du joué coup, plusieurs c'était. formats. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi à peu près ton quotidien de grind pour grinder les limites, quoi? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez extrême de base. C'est-à-dire que soit je suis en mode très technique et je grind un peu, soit je suis en mode je grind énormément. Mm. Et donc, j'ai eu mon quotidien. En fait, j'ai passé pas mal de journées où je faisais 4 heures de travail technique. Donc, ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie. Et du coup, je grindais peu. Et Ouais, c'était vraiment grindé pour c'est très assimiler. dur de grinder. Déjà 4 heures
4 heures de boulot hors d'étape, c'est long, quoi. On ne se C'est rend pas énorme. compte, mais 4 Ouais. heures vraiment effectifs, c'est-à-dire que c'est Ultra pas bien. 4 heures où Je fais du travail créatif, pardon. C'est-à-dire que je n'assimile pas des vidéos ou je regarde pas du Bien contenu sûr. ou je fais pas de la GTO. Je développe des stratégies, donc c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'énergie. Et donc je faisais des petites semaines comme ça où c'était très orienté technique. Et sinon, j'ai des grosses périodes de grind où vraiment je joue 8 heures, 8 heures par jour. 8 heures par jour, De- putain, ça me paraît. Wow. Ouais. Ah, donc on a regardé, moi, le truc que je trouve assez ouf quand j'ai regardé ton graphe, c'était le nombre de mains parce que c'est 1000 mains par heure, tu vois. Donc tu joues beaucoup de Ouais, tables, c'est tu fais ça. quoi, Ouais. Je joue 10 beaucoup de 10 tables. 12 tables? C'est pas du tout ce que je conseille. En vrai, j'ai fait ça pour l'ourli. Mais c'est pas ce que je recommande aux joueurs. Je pense que ce qui est plus intéressant maintenant, à l'heure actuelle, c'est juste en fait de privilégier la qualité du jeu et de monter le plus vite possible en 400, 600 plus, d'avoir un bon win rate sur ces limites-là. Et c'est plus optimal, même d'un point de vue ourli en fait. Parce que le problème quand tu joues 12 tables et que tu joues beaucoup d'heures, c'est que ton niveau ne stagne pas. Tu fais que régresser en fait. Ouais. Plus tu joues, plus tu automatises tes plays, moins tu es sensible à ton intuition et le jeu se dégrade. Ouais, Du tu Ou coup, prends, alors tu prends plus moins. t'es sensible à ton intuition, mais ton intuition devient biaisée un peu, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. T'es plus du tout objectif. Puis tu prends pas de Tu plaisir comprends aussi. aussi moins bien. Tu prends Puis, beaucoup moins de Ouais, puis, plaisir clairement. sur 12 tables parce que finalement, tu réfléchis, bah, comme tu dis, en fait, quand tu es un peu en mode robot, le plaisir, il devient du coup Après, secondaire et c'est problématique, quoi. est-ce que le plaisir aujourd'hui, enfin, par exemple, moi, c'est mon cas. Tu vois, quand tu grindes depuis des années et des années, en fait, tu n'as plus forcément de plaisir dans le grind immédiat, mais en fait, ton plaisir, il va être, par exemple, tu as bossé quelque chose et tu as ce moment où tu peux l'appliquer, où tu comprends, ou ce concept, où tu vois, vraiment, il y a un truc que tu as bossé qui se passe aux tables et donc tu sais que tu vas pouvoir l'appliquer, tout ça, et je trouve que c'est là où tu peux prendre du plaisir. Je sais pas. Ouais, mais t'as plus de plaisir, je pense, à faire ça en plus haute limite, dans des limites qui sont plus challengeantes. Oui, Euh, évidemment. Moi, vraiment, en vrai, si j'ai fait ça, c'était aussi parce que je voulais build une bankroll. Je voyageais à cette période-là et j'avais genre, ouais, j'étais assez jeune. Donc en fait, enfin, je pouvais pas vraiment me permettre d'aller dans des. Enfin, par exemple, je jouais toutes les limites, mais j'avais quand même envie d'assurer un certain volume au niveau variance, ce qui n'est pas vraiment très intelligent, mais voilà, je voulais assurer mon win rate, assurer mes gros mois en faisant beaucoup de volume, en ayant beaucoup de rakeback. D'accord. C'était un peu un choix à ce niveau-là, quoi. Toi, Olivier, niveau volume, c'est quoi après ton bah, grind? en vrai, je joue pas tant que ça. Ben, moi, j'aime pas trop jouer beaucoup de tables. C'est-à-dire que je dois en faire ouais, maximum 8 quoi, tu vois. 8 tables. Parce que j'aime vraiment. Même, moi, là où je prends du plaisir, c'est vraiment quand tu fais un play et tu as vraiment fait quelque chose de, je sais pas, un call vraiment un peu bancal, mais il y avait beaucoup de conditions réunies où tu as vraiment lu exactement en fonction de tout ce qui s'est passé, exactement un peu là où le vilain voulait t'amener. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, je joue 8 tables max, mais je dois faire, je sais pas, 30 000 mains par mois, quelque chose comme ça. Donc, vraiment pas énorme, entre 25 000 et 30 000. Mais je trouve ça cool. Et puis même, en fait, c'est très compliqué de faire énormément de volume en 400 plus parce que je joue pas la nuit. Et du coup, si tu regardes les tables, en fait, bah, tu vois, tu te connectes à 14 heures, il y a juste rien. Mais en fait, comment Et tu fais? Parce que, enfin, genre sur le point .fr, si tu veux bah, jouer de la c'est ça, 400 c'est plus, il hyper faut galère. jouer genre entre 6 heures et 9 heures du Ouais. matin. Non, mais tu joues de 18 à 22 heures, tu vois. T'as Oui, pas, voilà, c'est enfin, ça. Ouais. ouais, c'est ça, tu es obligé. Et encore, tu dois. Enfin, ça dépend. Est-ce que tu table select ou pas, tu vois. Ça dépend de toi, à quel point tu es motivé ou pas pour le faire. Mais ouais, si tu veux éviter les 400, c'est compliqué, quoi. Hmm. Donc, le mieux, ce serait de jouer le soir et d'avoir moins de contraintes. T'as joué un On peu verra plus plus haut ou tard. pas? Bah, le plus haut, c'est 2K. Moi, j'ai jamais joué plus haut que 2K, non. J'ai jamais joué sur .com, j'ai toujours resté sur le FR toute ma vie, Ouais, moi. faire. On verra plus tard. Enfin, le FR toute ma vie, j'ai fait 2 ans que je grind, mais voilà, quoi. Vous avez joué l'un contre l'autre ou pas? Un peu. Je crois jamais. Peut-être sur Wina Peut-être peut-être sur Winner. à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, il y a peut-être un an et demi, mais sinon, je ne saurais pas te dire. Ouais, c'est ça. Bon, après, sur les incognitos, peut-être, vous savez pas quoi. Bah, mais même, je savais pas le pseudo de Baki, moi. Même, je le sais toujours pas, quoi, tu vois. Donc, Ouais. même à l'époque, bah, lui, il connaît pas le mien non plus. Ah ouais, ça a dû arriver, c'est sûr. Comment vous êtes rentrés tous les deux? Enfin, comment toi, Baki, surtout, t'es rentré chez Poker Academy? Parce que, bah, Ali, Euh, tu nous as raconté. Est-ce que t'es rentré alors, comme stagiaire, toi aussi? T'es rentré- non, en fait, j'avais un groupe technique avec Bibi Biatch, où on travaillait ensemble, et avec un autre joueur. Et en fait, on a pas mal échangé niveau technique.
Et à la suite de ça, il m'a proposé simplement de coacher pour Poker Academy. Moi, là-bas, c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément, le coaching, dans le sens où j'aimais bien grind, etc. Et voilà, j'étais pas forcément attiré par ça, mais je me suis dit que ça peut être une expérience intéressante et même développer des compétences pour, par exemple, réussir à exprimer une compétence technique. En fait, moi, je le voyais plutôt en mode, ça va me permettre de synthétiser tout ce que j'apprends et de le structurer, et j'aurais un peu une obligation de bien synthétiser. Et en fait, j'ai pris vachement de plaisir là-dedans et à coacher également, et du coup, j'ai continué dans cette voie-là à fond, quoi. Ouais, parce qu'en fait, quand tu commences à coacher, enfin, ça te prend du temps et forcément, tu n'as pas un revenu. Tu vois, en termes d'orly, c'est pas, ça vaut pas non plus le coup, quoi. Donc, en gros, Clairement, ouais. c'est parce que est-ce Clairement, qu'il y a surtout quand même que ce côté un peu, j'ai envie de transmettre aussi, ou parce que il y a aussi ce truc aussi quand tu fais des vidéos, c'est pas du coaching à un. Quand tu fais des vidéos, bah, tu peux dévoiler des petits trucs de ta stratégie et hmm, moi, à la base, ouais, il y avait aussi beaucoup ce truc-là, c'est que, ok, en coaching, je vais faire un ourli qui va pas être excellent. De plus qu'en plus, moi, je fais une grosse préparation sur mes coachings. Donc, en fait, je passe quasiment le double du temps du coaching. Mhm. Mais c'était vraiment l'idée de synthétiser et ça a marché. Mon niveau avant coaching n'a rien à voir avec mon niveau de maintenant. J'ai vraiment fait que step up. Et ouais, c'était beaucoup dans cette démarche-là. Et en fait, le truc de transmettre, ça me parlait pas forcément. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que à pouvoir prendre des mecs qui voulaient être pro, qui étaient un peu stuck en NL 10, 25, 50, qui étaient motivés, qui avaient envie de taffer, et pouvoir les faire step up et les voir faire des gros mois après. Enfin, en fait, ça m'a créé vraiment trop, trop de plaisir. Ouais, j'avoue. Et le fait de me dire qu'en coachant, en fait, je pouvais un peu changer la vie de certains mecs, ça, je trouve ça vraiment magique. Et en fait, j'ai vraiment kiffé ce côté-là. Ok. Et c'est quoi un Donc, peu, toi, dans ta carrière de joueur, enfin tous les deux dans votre carrière de joueur, est-ce que vous avez eu ce dont on parle souvent, le haha moment, tu vois, il y a un espèce de déclic qui t'a fait vraiment step up, ou est-ce que c'est vraiment du grind, du grind, du grind, ou est-ce que vraiment il y a eu un moment où tu as compris un truc qui t'a vraiment permis d'aller plus haut? Ali? ouais, Ouais, je dirais deux trucs. Déjà, c'est par rapport à ce qu'on a dit au début. Je pense que jouer en conscience, ça m'a vraiment énormément aidé parce que, outre de prendre du plaisir, je pense qu'on progresse quand on joue pas beaucoup de tables et qu'on est vraiment tout le temps concentré sur tous les coups, enfin tout le temps, quoi. Vraiment, je suis sûr qu'on progresse comme ça, autant, enfin pas autant, mais d'une autre manière que quand on travaille, on Et puis assimile on vraiment plus parlait, facilement, quoi. on parlait d'instinct tout à l'heure. C'est comme ça que tu développes ton instinct. Et Parce qu'en fait, ton bien instinct, sûr. c'est juste des souvenirs Hmm. Mais qui c'est pop un et mélange mais c'est ouais. un mélange de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as travaillé, et puis il y a des tonnes de choses. Et puis et réussir à voir, peut-être que tu colles, tu vois, je sais pas, où tu fais n'importe quoi, et tu sais que c'était bien, et peut-être essayer de comprendre pourquoi tu as fait ça. Et tu peux pas le faire si tu es à 12 tables, tu vois, c'est pas possible. Donc je pense que jouer en conscience, ça m'a énormément aidé. Et peut-être comprendre un petit peu plus les mécanismes, ouais, pas théoriques, mais on va dire que, ouais, comment jouer par rapport à la range adverse. Oui, peut-être l'histoire de la range perçue, ça a été un vrai. Ouais, l'histoire de la range perçue, je pense, que ça a été un petit moment aussi. Genre comprendre qu'en fait, ta range, on s'en bat les couilles. Tu disais, ah non, mais là, moi, j'ai ça comme bluff. Oui, mais enfin, lui, qu'est-ce qu'il en sait? Tu vois que tu as ça comme bluff. Et du coup, je pense que la range perçue, ça a été un gros truc aussi. Voilà. Baki? ouais, moi, je me rappelle, j'ai eu vraiment un gros moment comme ça. J'étais en Thaïlande à cette époque et je jouais des spins. Et à l'époque, je faisais, pour ceux qui jouent un peu des spins, je faisais 10 000 spins par mois. Donc c'était vraiment des gros volumes. En gros, ça correspond à 6 tables pendant 9-10 heures par jour. Et Ça me terrorise. Ouais, ouais, je me sens pas bien, je suis mal là. ah, Tu perdais, j'étais pas bien à cette époque, hein. t'as perdu des points de vie, je pense. Ah, j'ai vraiment perdu des points de vie. Je jouais tellement que j'arrivais plus à dormir le soir et tout. Et forcément, vu que je jouais autant, en fait, j'envoyais 10 000 spins par mois. Bon, du coup, c'était cool parce que j'avais genre 10K, 15K de rakeback chaque mois. Mais Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ce qui est mais marrant, j'avais. c'est que à Oui. 200 mètres de là, il y avait des enfants qui travaillaient et ils envoyaient plus de volume que toi. Par contre, ils gagnaient 5 euros par an. Voilà. Ouais, il allait leur acheter des chaussures, Bah, il est C'est gentil. ça, il a allé, je t'ai acheté des chaussures. j'ai un grand cœur. Et c'est un C'est petit terrible. tips. Et je me rappelle qu'en fait, j'étais hyper tilté parce que je voyais que tout le monde avait des meilleurs win rates que moi.
Je sais pas, en fait, j'avais pas le recul de me dire que c'était parce que je faisais trop de volume et que c'était normal. Et du coup, je m'étais mis en mode, bon, bah, je vais faire que taffer jusqu'à ce que je fasse exploser mon win rate et je veux avoir des gros EV chips. Et du coup, je passais peut-être 6-7 heures par jour sur Pio. Et en fait, je voulais comprendre le thinking de Pio pour le réadapter à moi. Et je passais des heures, des heures, des heures et je cherchais des trucs vraiment concrets. J'avais un coach qui m'avait apporté une vision du jeu différente et j'essayais de comprendre cette vision. Et je me rappelle Le à un coach, moment. c'est l'autre de Bibi Biatch. L'autre de Bibi Biatch. Non, 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 c'est un coach russe. Nice C'est un to meet, coach russe, d'accord. c'est un top joueur de spin. Vraiment un Ah, mec c'est excellent. nice to meet Tu l'avais mis dans. nice to meet you, je sais pas quoi, c'est ça? Ouais, ouais. Miss, Ah ouais, Mister Meet c'est Meet ça. You. C'est ça. Ok. Tout ce que je gagnais, je prenais du coaching avec lui. Je payais 8 000 € les 10 heures. Et genre, Ok. je voulais Bon, vraiment ben, en fait, qu'il m'apporte quelque chose, quoi. worth it, quoi, hein, au final. Ouais, 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 c'est ça. Mais je me rappelle que j'étais vraiment dans une démarche où, genre, enfin, je gagnais mon rake back, j'étais content, mais en même temps, je voulais bah, faire exploser le win rate et ça me tiltait. Alors, Et du du coup, coup, il m'avait apporté une vision et je voulais la développer. Ouais. pourquoi passer du. Parce que tu t'as grindé du coup les spins en très haute limite, ça t'a demandé énormément de travail et tout. Et après, Mm. tu changes totalement pour passer au cash, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te fait passer au cash? La Mais santé. parce qu'en fait, Ouais, Santé, la hein, vie, déjà, il t'aimes la saignait vie, des t'aimes la oreilles. Il vie. saignait des oreilles tous les jours, hein, déjà. donc, juste pour revenir sur le Hammer Moment, Vas-y, vas-y. je passais énormément de temps et à un moment, je me rappelle, je suis sorti. Je suis allé me prendre un thé, justement. Et j'ai bu mon thé et je me suis dit, vas-y, je give up, go off. Et là, il y a eu un truc dans mon cerveau, en fait, sans même avoir le Pio sous les yeux, j'ai compris quelque chose qui me permettait bah, vraiment de pouvoir utiliser Pio pour créer des exploits qui étaient vraiment puissants et qui étaient vraiment adaptés, quoi, pas juste faire un lock node et faire un exploit. Et à partir de ça, ma compréhension du jeu il y a eu vraiment un déclic où j'ai progressé. Et je pense que le niveau que j'ai en cash aujourd'hui, j'aurais jamais pu l'avoir sans avoir travaillé le spin. Parce que ce qui est intéressant dans les spins, c'est qu'on bosse un seul spot. Enfin, il y a que quelques spots, quoi. Mais on bosse deux spots qui sont vraiment importants. Et du coup, il faut les poncer. Si on veut vraiment dégager du gros Ouais. win rate, il faut les poncer à 10 000%. Le spot, il faut le connaître par cœur. Il faut savoir chaque line, pourquoi Pio fait ça, pourquoi théoriquement c'est fait comme ça, c'est quoi la contre-adaptation si la range change légèrement. Moi, je me rappelle que j'avais des Excel avec 10 types de stratégies flop, comment jouer contre chaque type de stratégie, quelle main gagner de lever, si le mec bêtait un peu plus cette main-là ou bêtait un peu plus cette main-là. C'était vraiment très chirurgical et très précis. En fait, quand je suis arrivé en cash, déjà, j'ai compris que théoriquement, j'ai quasiment pas bossé le cash théoriquement. Parce qu'en fait, je comprenais tellement le process du solver qui finalement est assez basique. Il y avait forcément avec la diptude, il y avait certains changements, mais j'étais déjà très à l'aise théoriquement. Et au niveau des exploits, bah, en fait, j'étais vraiment excellent parce que bah, j'avais tellement étudié deep les spins que ça m'offrait une connaissance théorique qui me permettait de bien exploiter. Et après, Alors, c'était quand juste on parle compréhension du field, tu quoi. parles d'exploit à chaque fois, mais tu es obligé d'avoir quand même de la data pour faire de l'exploit parce que. Ouais, Donc, comment tu faisais? c'est ça. Bah, justement, il m'a fallu une période d'XP, une grosse période d'XP et d'adaptation. Mais pareil, enfin, j'ai un jeu en VSFish qui est vraiment très bon. Et les thinking de joueurs récréatifs en spin, post-flop ou en cash sont quand même très similaires. Bien Donc sûr. en fait, enfin, je partais déjà avec des bonnes bases. Et après, forcément, ça m'a demandé pas mal d'XP bah, pour faire mieux. Mais du coup, j'ai directement accroché au cash. Et en plus, le fait de voir en spin, j'avais vraiment fait le tour. Et du coup, aller plus deep en cash, bah, ça m'a vraiment fait kiffer. Et le cash, c'est vraiment très vaste. Encore maintenant, j'ai plein de choses à apprendre et j'apprends des choses tous les jours. En fait, tu as l'impression Donc, que c'est je juste kiffe vraiment. un puits sans fond, hein. Par contre, des Ah, c'est fois, c'est terrible. difficile de se dire qu'en fait, après avoir bossé un spot, enfin, avoir bossé un truc en particulier, tu te rends compte, mais en fait, il en reste des dizaines et que ça se finit jamais, en fait. Oui, non, tu peux pas finir, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Et ça peut être un peu des fois, pour le joueur de poker, c'est un peu des fois frustrant et même, tu vois, quand tu as mis beaucoup d'énergie pour quelque chose, alors certes, tu as compris des choses, mais te rendre compte tout ce qui reste à faire, des fois, ça peut être, tu sais, ça peut avoir, tu peux avoir ce petit sentiment de démotivation de te dire, putain, mais j'ai mis tellement d'énergie là, il reste tout ça
Et tu sais qu'en fait, c'est pas possible. En fait, il faut faire des choix et que tu ne pourras pas tout résoudre, quoi. Ça dépend de tes objectifs. C'est quoi vos objectifs actuellement, justement? Un petit peu dans là parce que après, on en parlera après parce qu'on a des questions sur le forum aussi, de ton coaching intensif, Ouais. notamment Baki. Mais actuellement, ouais, c'est quoi vos objectifs liés au grind? Ok. Alors, juste pour revenir sur ce que disait Comanche, moi, je suis pas totalement d'accord dans le sens où même si, certes, on a un gap infini de choses à apprendre, l'idée, c'est quel est le gap entre nous et le field. Oui, évidemment. Tant qu'on crush largement le field, bah, on n'est pas vraiment frustré, quoi. On sait que chaque chose qu'on fait, enfin, c'est pas vraiment binaire. Chaque chose qu'on fait en plus et qu'on apprend plus, ça nous donne un edge supplémentaire. Et donc, ouais, et moi, niveau grind, actuellement, mon grind me sert vraiment particulièrement pour tester des choses, pour garder mon niveau de jeu, parce que je trouve que l'expérience, c'est quand même super important. Ça m'arrive même de faire des périodes où je gagne pas mal là-dedans, bah, justement pour pouvoir mieux coacher mes joueurs après. Mais on en parlera plus tard, mais mes objectifs sont vraiment plutôt orientés coaching. En fait, je me suis rendu compte que le drive que ça me met de me réveiller en me disant je vais grind, je vais être le meilleur, et le drive de me dire ok, je vais prendre des mecs qui sont motivés et je vais changer leur vie en fait simplement en les coachant et en leur faisant vivre une vie de ouf. Parce que faut être honnête, hein, quand tu es joueur de poker, bah, c'est beau quand même. C'est beau de pouvoir gagner 7K, 8K plus par mois, pouvoir voyager dans tous les pays, avoir aucune obligation et faire un truc que tu kiffes, c'est juste magnifique. Et du coup, c'est un truc qui me rend vraiment plus heureux, plus épanoui que juste grind et d'être un peu dans un truc égotique de je veux être le meilleur. Donc, Et puis voilà mes objectifs pour le grind. sans avoir la douleur de la perte parce que le grind, c'est un marathon, enfin, c'est aussi un dur. combat, quoi. C'est-à-dire que il y a des fois, c'est dur, t'as mal, tu vois, alors que au final, c'est pareil aussi quand tu travailles hors des tables. Souvent, il y a beaucoup de joueurs qui passent beaucoup de temps à travailler parce que t'as une gratification immédiate, tu comprends des choses, donc tu es content, t'as pas la douleur de perdre 5 buy-in, tu vois. Et donc ça, c'est voilà. Et quand tu coaches aussi, tu as ce truc, bah, en fait, c'est gratifiant tout de suite, quoi. Tu as de la gratification, Ouais. tu passes un moment avec quelqu'un, en plus socialement, déjà, c'est plus intéressant peut-être que le grind où tu es tout seul. Enfin, il y a quand même beaucoup d'aspects. En plus, toi, tu fais payer 2 000 € de l'heure, donc c'est cool. Et, Ouais, c'est ça. toi, Ah, mais ouais, clairement. toi, Ali, c'est quoi Ouais. un petit peu tes objectifs? Bah moi, je serais chaud avant de partir sur le point .com, de faire vraiment un énorme win rate en fait sur le FR. Genre, je serais chaud d'avoir 2 chiffres en 400 plus. Et après, voilà, si ça s'atteint, c'est cool. Et après, fuir sur le point .com. Et voilà, pas du tout Et repasser des à un coachings, chiffre. Repasser à une Ouais, virgule. mais je sais, mais en vrai c'est juste que je me vois pas là, à 23 ans, me dire bon, je peux faire ça, est-ce que je. En fait, en fait, j'y arriverai pas parce que je serai plus motivé, je pense. Enfin, une fois que j'aurai atteint ça, j'aurai plus du tout de but, quoi. Et donc, je préfère largement me dire. Enfin, je sais que c'est pas du tout rentable. Tu sais, tu vas sur le point .com, tu es tranquille sur ton FR, tu connais un peu tout le monde, c'est tous les mêmes, tous les joueurs sont les mêmes. Je sais pas combien on est, on doit être quoi, 30, 40, donc forcément, tu les vois tous. Les fiches, ils sont tous plus beaux les uns que les autres quand ils viennent. Enfin, avec le Covid, du moins, maintenant un peu moins. Et c'est jamais rentable. Tu vois, tous les gens qui sont allés sur le point .com, ils sont tous fait massacrer pendant un bout de temps. Il y en a très très peu qui ont survécu et qui. Enfin, je sais pas, vous en connaissez, vous, des grinders vraiment. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui sont là depuis 10 ans à 1K, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis sur la 5K.com? C'est juste Ouais, pas rentable. Ça il y a, il y rapporte a- rien, en fait. Tu il y a- perds il y trop a tout. d'argent. Bah, on en connaît qui ont explosé le point com aussi, tu vois. Après. Ouais, mais en fréquence, tu vois, c'est combien? Non, non, évidemment, c'est Tous ceux qui hyper. Non, pètent, mais ils c'est hyper. se font démolir. Non, C'est mais c'est très vrai que moi, je petit. suis d'accord avec ce que dit Olivier. C'est-à-dire Mais que moi, j'ai beaucoup plus d'histoires de mecs qui me disent bon, je vais aller grinder le point .com bien et qui sûr. sont allés et qui ont commencé par un peu gagner puis qui se sont fait défoncer plutôt Non, Mais que. regarde, certain, c'est c'est certain. simple. Regarde, c'est simple. Tu fais 8 BB100 en 600 ou 0.5 en 5K. Enfin, c'est vite vu. Genre. Et puis en plus, sans parler des swings, on n'en parle même C'est pas de surtout ça. ça, en fait. C'est surtout ça, Et, c'est les swings, quoi. et puis putain, faut la trouver, la table aussi sympa. Parce que si jamais t'es qu'avec des gars qui jouent ça depuis longtemps, mais t'as zéro chance de t'en sortir au Et début. même, tu le vois, enfin, moi qui suis pas mal la Hextex et tout.com, tu vois que tous les joueurs qui grindent la 50-100 ou la 25-50, bah, souvent, tu les vois aussi en 10-20, voire même en 5-10, parce qu'ils Ah, mais ne c'est grindent certain. pas que ça. Il y en a très, très Après, peu. Il y en a je crois très que peu. 25-50, il y a quand même Il y en un. a.
Ouais, il y a un gap entre 25-50 Ouais, et 2K. 25-50. En général, les mecs qui jouent 25-50, Bah, tu prends Stéphane, par exemple. en dessous, c'est Stéphane qu'on plutôt. voit souvent. On va dire que c'est un peu 400 et 200. C'est un peu la différence entre 400 et 200 FR. On va dire que les 400, ils jouent 400 et plus, mais il y en a qui jouent aussi en 200, tu vois. Ouais, c'est Bah, ça. 5K et 2K, mais souvent c'est 5K plus, tu vois. Je pense que c'est à peu près comme ça. Et Moi, j'en des vois pas mal. mecs Hein. qui sont des brutes, quoi. Même Linus ou Stéphane, je les vois en 10-20 de temps en temps. Après, c'est peu, mais Oui, ils c'est vrai. grindent de temps en temps quand même, tu vois. Ouais, franchement, la Ouais, 10-20, il faut- leur Linus bottom, en c'est 10-20, leur bottom. ça doit faire longtemps quand même. Hein. Peut-être qu'il reprend un peu doucement le Six Mac. Je sais pas s'il avait fait pas. Peut-être Je qu'on suis le pendant verra pendant la l'éternité, partie mais- technique, je sais Moi, pas. la dernière fois, je l'ai vu en NL10. Putain, j'étais là, il y a un mec, ça Ah là S'appelait là. Stéphane. s'appelait Stéphane. Mais 91. du coup, voilà, objectif, bah ouais, juste bien jouer sur le point .fr avant de être content là-dessus et pouvoir me dire que j'ai réussi à faire un truc bien propre. Voilà, Et me sentir bien par rapport à ça. genre, ça, c'est ton objectif vraiment dans le poker, c'est quoi ton objectif ultime? Ah, Désolé, je sais hein, pas. putain, il Ouais, ouais, Milliardaire, non. Oh milliardaire, merde, milliardaire. putain. Pas milliardaire, mais je serais chaud de. Ouais, pourquoi pas aller mettre une petite claque à Stéphane, tu vois, j'en sais rien. Pourquoi pas, tu vois. Je sais pas, pourquoi pas aller tester ça? Genre, ça me plairait. Je serais Ah content de ouais? me dire, au moins je l'ai tenté, tu vois. Bah Genre, ouais, aller c'est lui ça. voler une blinde. Tu sais, juste, tu t'assois, tu lui voles une blinde, tu te casses, quoi. Tu arrives avec 25 bébés, tu fais tapis roi 3 off, il fold, tu pars. C'est bon, tu fais une vidéo YouTube et t'as Tu gagné. sais, tu fais tapis roi Tu 3, fais il une, fait, ah tu ouais? fais une Je m'en vidéo bats les YouTube couilles, et tu fais. je paye Anytoo, et voilà, il te défonce. J'ai pris 50 euros à Stéphane. Non, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien aller essayer d'aller le plus haut possible, quoi. Donc, le seul truc, c'est que est-ce que je suis prêt à faire tous les sacrifices pour ça? D'un cadre de vie terrible. Ouais, parce Voilà, que je sais pas. clairement, si tu veux monter en 25-50, Bah, c'est là, ça, on mec. passe à un autre niveau. On passe vraiment, genre, tu Après, tu passes vois, des joueurs je- tu passes de mecs qui déjà, sont en CFA Ligue 2 ouais, genre, à Ligue bah, 1, c'est la quoi. Ligue des Champions, tu vois. Mais non, mais c'est ça, tu passes, je sais pas, dans un club, je sais pas, t'es un club en Ligue 1 moyen, et puis tu te retrouves en Ligue des Ouais. Champions, et c'est pas ouf, quoi. Mais je sais pas trop, en plus, comment ils travaillent. Puis ici, c'est beaucoup des groupes, je pense. Les mecs travaillent tous Ouais. entre eux. Toi, t'arrives, tu connais personne. Eux, ils connaissent déjà tous leurs fils, ils sont très peu. Enfin, forcément, au début, ça va très mal se passer, tu le sais. Donc, je sais pas, on verra bien. Pour le moment, je suis là. J'avance bien. Je suis pas pressé. Tranquillement. Toi, Baki, c'est quoi ton objectif vraiment dans le poker? Genre grind, ton objectif ultime, c'est quoi? Enfin, le Ok. truc qui te donne Euh, envie, vraiment, quand tu commences ta session, c'est ça que tu as en tête, quoi. alors moi, quand je grind, vraiment, actuellement, ça pourra changer parce que je pourrais me chauffer à faire autre chose. Mais au niveau poker, j'ai déjà eu l'impression d'avoir, enfin, j'ai déjà eu une bonne sensation d'accomplissement. Mhm. Et vouloir aller jouer plus haut, plus cher, etc., jouer de la 5K, c'est pas quelque chose qui me parle forcément. Il y a une partie en moi, forcément, un peu égo, qui me dit, allez, j'ai envie de me battle. Mais quand je vois les sacrifices sur l'hygiène de vie et ce que je produis, c'est-à-dire que financièrement, j'en ai pas besoin. Et sur la qualité un peu de, on va dire, ce que j'apporte aussi aux autres, c'est Mhm. pas un truc qui me parle de ouf. Donc, ça me chauffe pas trop. Et en plus, le poker, c'est quand même un truc où, pour réussir, faut vraiment le vouloir. C'est-à-dire que quand tu commences à arriver sur ces stakes-là, si t'es pas vraiment passionné par le fait de grind et vraiment passionné à fond par le fait de crush, même si tu veux, tu vas moins bien jouer et ton niveau va être moins haut. Si tu play en mode ah putain, c'est un peu chiant, j'aimerais bien faire autre chose, bah, pour de la T'es 5K, mort, t'es là. mort en fait. Ah non, c'est Ah ouais. impossible. Ouais, Faut que tu... même en AK, t'es mort, là, je C'est pense, hein. comme le Faut sport de haut que, niveau, faut que tu te réveilles le matin, tu penses que tu es le meilleur, mais que c'est tu ça. bosses pour le devenir, quoi. C'est... Ouais, faut que tu t'endormes, tu sois putain, qu'est-ce qu'il pouvait avoir à cette main-là, trop intéressant. Enfin, faut C'est vraiment être compétitif, oui. dans une démarche hyper passionnée. Et du coup, je me sens pas de faire ça. C'est pas quelque chose qui me parle forcément. Moi, quand je grind actuellement, euh, c'est vraiment me montrer à moi-même que ok, que mon niveau est bon, que c'est pour ça aussi que je play la 200. Me prouver que je suis légitime pour play ses limites, enfin pour, pour que ce que j'apporte, Coaché vu que je sur. joue plus haut, coacher sur ces limites-là et que ça marche très bien. C'est aussi, je suis beaucoup sur de l'expérience, c'est-à-dire que bah voilà, je vois ce qui peut marcher, je vois ce qui ne peut pas, qui peut ne pas marcher, je vois comment les règles gèrent différemment les dynamiques. Je trouve que ce qui change beaucoup dans les limites,
plus encore que le niveau technique, c'est les adaptations. Les adaptations d'un joueur de 1K vont pas être les mêmes adaptations qu'un joueur de 200. Et du coup, c'est différentes nous choses donner très un intéressantes. exemple Un exemple, c'est que un mec en 1K, il voit que sur une line de bet check bet, tu vas être déséquilibré en bluff. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va moins de prob il va moins prob river pour te laisser plus bluff, et il va te catch plus ce spot-là spécifiquement, ou alors les lines similaires quand les checks sont des lines, quand les checks très pouillés. agression discontinue, Ouais. quoi. Ok. En NL100, ce que je remarque, c'est que tu overbluff un mec, vraiment tu te fous de sa gueule, il va te call partout et te call plus pré-flop et te 3 bet plus. Enfin, en fait, il y a beaucoup de règles qui Il va rentrent pas dans des sélectionner guerres les d'ego. spots. Ok. Il va pas C'est ça, sélectionner les spots. Il va juste se dire que tu bluffes tout le temps, mais C'est il ça. va pas, c'est il vrai, va c'est pas, vrai. il va pas faire le Attends, il m'a rapprochement. bluffé, il se fout de ma gueule ou quoi? Ce qui est hyper intéressant Alors, parce je qu'en te fait, catch. du coup, tu peux abuse les mecs sur des petits spots et en fait, sur les gros pots, ils vont continuer à t'hero-call alors que c'est pas du tout adapté, quoi. Et après, tu as des mauvaises compréhensions du HUD ou ce genre de choses aussi qui font ça. C'est qu'ils vont regarder tes stats, mais ils regardent pas les lines, quoi. Donc, ça Ouais, pose c'est des ça. problèmes aussi. Ouais, le HUD, Mais c'est du coup, très trompeur aussi. Hein. c'est intéressant d'y faire face pour justement s'y confronter. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'élèves qui, contre ces joueurs-là, rentraient plutôt en battle d'ego, alors que, en fait, quand le mec veut gagner tous les coups, tu dois juste tightifier toutes tes ranges d'open. Allez, Bah, laisse-le, quoi. c'est comme quand tu joues contre un fiche un fiche hyper aggro en Dégène. fait. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, lui, tu préfères, lui, il va faire plein d'erreurs et en fait, toi, tu vas juste capitaliser sur le fait où à un moment, tu vas avoir une grosse main, enfin, un spot par exemple où tu auras une grosse main et tu vas pouvoir le catch ou en fait, Ouais, je suis pas il va totalement d'accord, avoir mais des ranges trop fortes ou des ranges trop Ouais, larges, on tu peut- vois, on tout peut- le temps et tu vas pouvoir sélectionner le bon spot à catch ou un truc comme ça. tu peux le Flashy, bluff je suis pas aussi. totalement d'accord du coup. Ouais, c'est parce qu'il y Alors il y a l'aspect où attends, tu peux le bluff. on va avoir un débat sur les Allez-y, bim, débat en cash game. Non, Ça, mais c'est c'est bon. vrai, tu peux le bluff ton fiche aussi qui est complètement dégène. S'il Ah fait non, un non, mais clic. ça, je suis complètement d'accord. Hein. Ça, je suis complètement d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais en fait, je voulais pas dire que. Non, je voulais pas dire que contre En un gros, fiche, l'adaptation contre un que fiche, elle contre un sera fiche, il cool. faut jouer hyper tight Ouais, bien sûr. parce qu'il va tout le temps bluff. Non, justement, en fait, tu vas capitaliser sur le fait qu'ils ont des ranges hyper larges et pouvoir les catch tout le temps. Enfin, Le fiche qui est dégène, il sera dégène dans tous les spots. Et contrairement à là où le mec en 1K va capter qu'il est fou dans cette line-là. Enfin, c'est ça en gros, je pense que tu voulais dire. Ouais, et surtout que le reg de NL100 va avoir une réaction qui va être plus égaux en fait. Le reg de NL100, il va pas se dire ok, le mec overbluff dans ce spot-là, donc je vais le pousser à le ramener le plus souvent dans ce spot-là pour lui faire un maximum d'erreurs. Typiquement, un reg de 1K, il peut diminuer sa range de 3 bêtes BB vs bouton parce qu'il sait que tu bet check bet trop et du coup, plus te provoquer une line où tu vas bet check bet en overbluff et du coup, il pourra te raise ou te catch. Oui, c'est que Il les va plus adaptations sont pas provoquer tes bonnes, lines. quoi. Après, Alors que c'est- il prend Ouais. pas mal en mode ego le reg de NL100. Là où je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'adaptations comme ça sur les limites plus basses à l'ego, mais qui sont mal faites en fait. Par exemple, tu te rebêtes trop un mec Big Blind SB, bah, il va pas forcément changer sa range d'open. Par contre, il va call encore plus. Du coup, il va se retrouver avec plein de mains qu'il ne sait pas jouer parce qu'il est hors de position C'est vrai, juste c'est vrai. pour vouloir te playback au lieu de soit 4 bêtes plus et moins open, tu vois. Et Clairement. qui est plus simple en plus pour lui. non, mais l'ego au poker, de toute façon, on sait que c'est l'un des plus gros. Mais même, Enfin, quand t'es mais là, règle, c'est clairement. genre. Mais c'est vrai un mec qui te 3 bêtes 3 fois, si tu déboulonnes parce qu'il t'a 3 bêtes 3 fois, t'as un problème, tu vois. Alors que, enfin, en fait, genre, c'est possible. Ouais, en C'est fait, standard, en fait. vous voyez Il a ses juste- mains, il a- en il a fait, le juste mec la run. ajuste, quoi. Il l'a, en fait, il a. Ouais, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est que alors que en fait, plus tu montes sur les limites, plus les joueurs en soi tu vois, on parlait de les joueurs veulent être le meilleur, etc. Donc en quelque sorte, c'est des gens qui ont un gros ego, quoi. Sauf qu'ils ne le mettent pas dans leur Ils sont stratégie. tous- Ben, je pense pas. Je pense que tous, ils le lâchent au bout d'un moment. Très peu, très peu arrivent à avoir le mindset de jamais le lâcher, ça. Et j'en connais très peu, moi, au table, qui arrive à toujours le contenir. Tu le vois au bout d'un moment, parfois, il y a un craquage complet. Ouais, Donc, bah, clairement, ce qu'on appelle le craquage du nid, tout ce genre de choses, tu vois. Mais même, on peut appeler ça Et- du tilt si tu veux, mais ça arrive, tu vois. Il y a un mec, il va dévier au bout d'un moment, il va se dire non, mais c'est bon, là, il me prend trop pour un con, et puis tu vois, il colle, et puis il savait que c'était pas bon. Mais je trouve que Ça plus la arrive, limite est ça arrive plein basse, de fois. plus c'est le cas. Oui, alors c'est que, vrai, c'est vrai. en fait, le parallèle que je voulais faire, c'est que je trouve que les joueurs qui sont sur les tops, par exemple, on parlait tout à l'heure des tops, tu vois, les NL, les mecs qui jouent 25-50, 50-100.
C'est des mecs qui ont un énorme ego. Ils sont tous persuadés d'être les meilleurs. Mais ils les mettent. J'ai pas l'impression qu'ils le mettent énormément dans leur jeu, cet ego, tu vois. Forcément, ils doivent tilter. Je regarde pas des Bien games. sûr. Mais Moi, en proportion que tu vois, on parlait des mecs, par exemple, des joueurs de N100 ou 200, beaucoup Complètement moins. d'accord. Beaucoup Complètement moins. d'accord. Et c'est ça que je trouve fou, quoi. Mais, Qui tu voulais rajouter quelque chose? ouais, en fait, là où je trouve ça assez intéressant au niveau de l'ego, et d'ailleurs, moi, c'est vraiment un truc qui a fait step up mon jeu de ouf, c'est qu'en fait, à un moment, je pensais que l'ego, le tilt, c'était vraiment les spews, les plays qui étaient vraiment mauvais. Et en NL100, on voit des plays qui sont vraiment mauvais. En fait, je pense que plus on monte, plus l'ego diminue, mais il y a toujours de l'ego. Moi, par exemple, j'ai un cahier, en fait, ici, où je note tous mes plays ego, et j'en ai beaucoup, et je travaille vraiment là-dessus. Mais en fait, un Tu peux play nous ego, en pour lire moi, un? Tu peux nous en lire un? alors... C'était sûr. Ce C'était fils de sûr. pute m'a 3 bêtes, une Alors, là, par Ah. exemple, j'ai une session, j'ai grind 2 heures, je me suis noté en 6 sur 10. Il y a un mec qui m'a mis un size big. Donc, ce qui est écrit, c'est le mec size big, je me dis qu'il est Paula, mais zéro bluff en vrai dans cette line. Donc, en gros, je me dis, bah, le mec, vu son size, il n'a pas de value sin. Et en théorie, j'ai raison. En théorie, c'était un snap call. Mais en vrai, au vu de ma range, il n'y a personne qui bet cher ce spot en bluff. Et du coup, le fait call, bah, c'est mauvais. Donc, c'est pas un ego, enfin, c'est pas un tilt ego où j'ai fait un vrai spew. Mais j'aurais pu faire un overfold que je n'ai pas pris un peu par ego en me disant. Enfin, c'est pas vraiment de l'ego là pour le coup, mais c'est plus Ok. le fait d'avoir Peut-être un un biais peu de exploit perception. ou... Ouais. ouais. Je voyais plus les Playgo, moi, en mode où tu signes un truc, mais faramineux, quoi, tu vois. Ouais, En mode, j'ai tu veux ça aussi. vraiment lui rouler dessus, tu vois. Genre, tu Là, j'en vas ai pris un un tap random, king mais de nulle part pour te faire payer par SI, tu vois. Je voyais vraiment ça, moi, Playgo. Non, moi, Playgo, Tu sais j'en ai qu'il invente, hein. Il Moi, invente, hein. Playgo, j'en ai des plus simples. C'est un bouquin de contes de foot estonien. Et en fait, il est là, il invente. Regardez. Alors, moi aussi, j'en ai un. Ah, J'ai je fait suis en tapis. NL 10 000. Ah, pourquoi? Non, Euh, j'ai pas la phrase. Vas-y. Mais ouais, il y a d'autres potes, ouais, clairement, où je mets des value signs qui servent à rien, alors qu'en fait, le value sign est EV-, mais juste, je veux mettre mon Et petit tu veux le value own, sign quoi. Tu par veux le Bah ego. own. oui, Ouais. c'est ça, tu Ah veux le ouais, c'est on. ça. Tu veux le pisser dessus, quoi. D'ailleurs, tu parlais de mindset, tout ça. Bah, c'est super intéressant de voir que tu prends des notes physiques, tu vois, que tu écrives comme ça, euh, tu sais, que tu fasses du journaling un peu comme ça. Vous travaillez forcément votre mental, sinon vous ne seriez pas des joueurs de gagnants en moyenne haute limite en cash game. Comment vous le travaillez et c'est quoi un petit peu pour vous voilà, le travail mental, en quoi ça consiste? Ok. Bah, pour moi, alors déjà, euh, une des choses qui me permet le plus d'être à jour mentalement et de rester à un bon niveau de performance, c'est coaching avec Lolo toutes les semaines. Euh, pour moi, c'est juste le meilleur coach ever mental. Enfin, L'eau de ce mec PMS. est... Ouais, c'est Big ça. up, on Il est l'embrasse juste, Laurent. il est juste trop bon, quoi. Donc, ça m'aide énormément d'avoir 1 heure avec lui chaque semaine. Si ça, c'est pas de la pub, ça. Non, mais vraiment, ce mec-là, je le trouve vraiment, vraiment génie dans ce qu'il fait. Clairement, Et du clairement. coup, Et en plus, alors moi, dernière chose que je rajoute parce que j'adore Lolo et Non, t'as oublié de dire un truc. Poker Academy. T'as oublié. voilà ça. Ouais. Mais là, c'est PMS, mais en plus, le fait que Lolo soit un joueur de cash game, en plus, qui grind des grosses limites, permet aussi d'avoir cette légitimité et d'avoir la compréhension. Tu vois, c'est pas le coach mental qui forcément, tu vois, il sait ce que tu vis parce que lui, il le vit aussi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est Lui super aussi, ouais. important. Et c'est vachement bien, tu vois, tu vois, non, mais là, j'ai joué en 5-10 et j'ai perdu 5 buy-in et machin dans ce spot. Tu vois, et il comprend, en fait, si tu as besoin de lui dire. Et ça, Mhm. c'est. En bref, voilà. Ouais, clairement. Je Mais suis après, complètement après, il parle très mal anglais. Voilà. C'est vrai, son accent est... Yes. Ouais, donc j'ai ça. Ensuite, alors, sinon, moi, je suis pas mal axé tout ce qui est productivité. Je fais en sorte d'optimiser pas mal mon rythme, enfin, mon hygiène de vie pour avoir plus de performance simplement. Donc, j'ai pas mal de choses là-dessus. Et aussi, je fais en sorte d'avoir toujours un niveau de motivation max. Et pour ça, je trouve que je suis assez bon. Je me rends compte qu'en fait, en coaching, euh, actuellement, enfin, à ma connaissance, j'estime pas être le meilleur joueur au monde.
mais je pense être le meilleur coach au monde, dans le sens, enfin, dans ceux que je connais. Les retours que j'ai de mes élèves sont juste incroyables. Et ça, en fait, c'est beaucoup créé par tout ce qu'il y a autour. Je trouve que j'ai vraiment une bonne compétence pour motiver mes élèves et réussir à les faire se dépasser en créant des compétitions saines. Et je trouve que c'est un aspect qui est primordial au poker. En fait, on le sait, hein, mais en fait, c'est pas assez mis en avant. Il y a l'aspect technique, mais c'est même pas forcément faire des warm-up ou des choses comme ça, mais c'est juste que si tu grindes et que t'as pas faim de grind et que t'as pas envie de défoncer tout le monde, bah, ton niveau de jeu, ça n'a rien à voir en fait. Ton instinct, il va être beaucoup moins affûté, ta concentration va être moins affûtée, finalement, tu perds tout ton edge, quoi. Ouais. Donc, T'es moins. Ouais, ok. Et juste un truc, ouais, donc tes outils de productivité, c'est genre ta journée, elle est hyper cadrée, t'as des choses comme ça, enfin. ouais, j'essaie de mettre un cadre et moi, surtout, ce qui marche bien pour moi, c'est les jeux en fait. C'est les jeux. Par exemple, donc en ce moment, je suis sur mon programme de coaching, donc qui est sur 3 mois. Alors Et en fait, justement, tiens, on avait une question, j'en profite. ouais, Comment t'es venu l'idée de faire un programme intensif comme ça? simplement parce qu'en fait, c'était quelque chose qui. Moi, je kiffe Je kiffe les trucs vraiment intenses à fond. Et donc, bah, forcément, c'est un truc que Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas ça. Et j'ai voulu le faire. Et aussi, c'est que. Alors, mon coaching, avant, je faisais des packs de 10 heures de coaching. Ça marchait très bien. J'ai pas un seul joueur avec qui j'ai fait les 10 heures qui n'est pas devenu pro ou alors qui gagne pas assez pour devenir pro, quoi. J'ai vraiment eu des bons résultats. Mais je trouve qu'il y a quand même un gros gap entre faire gagner 3K, 4K par mois à un mec et essayer de le monter à 7K, 8K par mois, quoi. Et donc, l'idée de ce coaching-là, c'était vraiment voir, OK, en 3 mois, et je suis encore en train de le découvrir, en 3 mois de coaching intense, avec vraiment 2 coachings par semaine, des exercices, un vrai suivi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Vraiment, voir jusqu'à où je peux aller, quoi. Donc en gros, Donc, là, si on fait un coaching intensif, le coaching intensif avec toi, concrètement, c'est quoi? En termes d'heures je ne reproposerai plus cette offre. Pardon. Mais là, en gros, c'est des groupes de 4. Donc, il y a 2 coachings de 1h30, 2 heures par semaine. Ils sont les quatre en même temps? Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est très bien. Ensuite, il y Enfin, a. c'est cool parce qu'en plus, ça crée une cohésion de groupe. C'est-à-dire que quand t'es pas là, ils C'est peuvent, ça. eux, entre eux, après, Ok. Ouais, ils bossent énormément entre eux. Je propose des exercices aussi à faire chaque semaine. Et donc, avec les corrigés de l'exercice. Et en plus de ça, on se fait pas mal de reviews pour quand il y a des questions, quand il y a des difficultés dans des spots. Et on peut voir vraiment un panel de spots très variés. Du coup, tu mets tes Et lunettes, tu mets une veste en tweed et t'as un petit cartable et. Non? c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, en vrai, j'aime bien. Je trouve que dans le poker, il n'y a pas assez de. Enfin, sur le point FR, en tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de rigueur dans les coachings. Et il manque ce côté. Enfin, quand on prend quelqu'un en coach, on veut que cette personne, elle nous booste avec une vraie honnêteté. Euh, Moi, le problème que j'ai vu dans les différents coachs que j'ai pu prendre, bah, c'est qu'il y a une grosse dissociation entre le coach et l'élève. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que le coaching, clairement, j'ai fait payer cher. Mais par contre, je suis connecté au joueur à 100%. C'est-à-dire que si le joueur n'a pas atteint son objectif à la fin du coaching, je continuerai à le coacher jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. J'ai vraiment un gros objectif de performance. Je me rappelle d'un joueur qui est devenu d'ailleurs un bon pote à moi. Il avait beaucoup step up les premières heures avec moi. Mais en fait, à un moment, il a bloqué de step up. Il progressait plus. Et en fait, c'est simplement parce qu'il jouait en 100 et en 50 à l'époque, tu vois. Et il faisait la majorité de son volume en 50 et il jouait un peu en 100. Et en fait, il était tellement pas dans une zone de challenge que bah, du coup, il pouvait pas forcément progresser. Il n'avait pas de motivation pour progresser. Et quand il faisait ses sessions de travail technique, bah, il n'était pas vraiment dedans parce qu'il n'avait pas ce besoin. Et du coup, je lui ai dit, genre, clairement, bah écoute, gros, on a fait 5 heures. Maintenant, tes objectifs, quand on a vu ensemble, c'était de grind la 200, 200 plus. Bah maintenant, dans un mois, tu as la BR pour. Dans un mois, tu vas te sit en 200 et tu vas jouer que la 200 et tu arrêtes de play la 100.
Et en gros, c'est ça où en gros, on continue pas le coaching, quoi. Et du coup, le mec, il a bossé tous les jours en mode hyper productif pendant un mois. Il s'est installé en 200. Il s'est broke là, du coup, il travaille chez Et, Intermarché. Là. et, et hier, il m'a envoyé un message quoi, pour. En gros, il commence à citer la 400, la 500 et tout. Tu vois. Donc, c'est ça que je kiffe dans le coaching, c'est qu'il y a des mecs qui ont des barrières et en fait, faut juste déclencher le petit truc. Et pour moi, il faut le faire avec pas mal de poignes en fait. Le problème des coachs qui sont un peu trop distants, c'est que ça permet pas aux joueurs de vraiment se dépasser, quoi. Sortir de sa fameuse zone de confort, qui est quand même une grande barrière pour le joueur de poker. Hein. Et on en revient à Lolo. Je pense que c'est ça qui fait ma qualité de coach, mais c'est aussi ça qui fait la qualité de coach de Lolo. Tu vois, Lolo, c'est pas par exemple, je sais qu'il y en a qui aiment voir des psys justement pour améliorer même finalement voir un psy, ça améliore ton focus au poker parce que plus tu es serein dans ta vie, plus tu es bon au poker. Mais si tu vois un psy, il y a une forme de grosse distance entre toi et le psy. C'est-à-dire qu'il va te parler avec une certaine distance. Et Lolo, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est ému, par exemple, par ce que tu dis. Il est avec toi à 100%. Ouais. Et pour moi, c'est ce qui fait un gros changement. Après, un psy, c'est pas du tout le même travail. Hein. Ça n'a rien à voir. Tu vas travailler. Après, il y a plein de types de psy, c'est pareil. Ouais, c'est comme les coachs. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'aller voir un psy, souvent, tu as besoin d'en essayer plusieurs avant de trouver celui qui te convienne. Ce n'est pas forcément le premier qui va te convenir ou quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tout ça. Après, c'est sûr, quand tu as des problèmes dans la vie, forcément, ça impacte ton poker. Ça, je pense qu'on l'a tous à des échelles différentes, mais tous plus ou moins vécu. Quand tu as un souci dans la vie, que ce soit, je sais pas, familial, copine ou quoi, forcément, ça joue un petit peu sur notre poker. Ouais. Mais je pense que on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros problème pour voir un psy. Je pense que ah non, pas du tout. Si ça peut nous alléger certains points de tension qui sont même légers, finalement, ça augmentera toujours notre productivité, notre bien-être. Et je pense que c'est assez EV+ d'avoir un suivi mental. Moi, perso, c'est Lolo parce que c'est celui qui me fait les plus gros changements dans ma vision des choses et qui me fait le plus step up. Mais en tout cas, clairement, je recommande à tout le monde d'avoir un suivi. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, en tout cas. Putain, il y a pas mal de joueurs de poker, ils auraient besoin d'aller voir un psy, je peux te le dire, mec. Je peux te dire que. Ouais, c'est clair. Hein. Mais franchement, franchement, c'est un bon concept. Hein. T'es psy pour joueur de poker. Franchement, là, il n'y a personne. Sur le créneau, tu es le seul. Nico, arrête de balancer les tips. On ouvre notre ligne téléphonique. On ouvre la ligne téléphonique. Allo Bad Beat, déjà dans 2 semaines. Ensuite, on fait les psys pour joueur de poker. Putain, on est pas mal. Mais là, on va passer le coaching 4.0. Yes. Ah, c'est clair. Vous jouez au poker, vous, par contre? Non. Par contre, on fait des trucs téléphoniques et des psys. On termine là. Toi, Olivier, c'est quoi un petit peu au niveau mental de comment tu bosses? Ouais. Moi, j'ai rejoint en fait PMS. Du coup, voilà, on fait tous la pub, on est là. Rejoint? Comment ça ouais, parce que je l'avais fait une fois, mais honnêtement, je m'y étais pas vraiment mis. T'as pas fini la formation et au bout de 6 mois, tu t'es fait kicker. En fait, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que j'ai rejoint PMS en espérant avoir des gros résultats. Je rentre dans PMS, Covid, résultat qui explose sans que je fasse quoi que ce soit. du coup, je me dis quoi? Je me dis, mais c'est bon, on fout de ça. Rembourser nos invitations. Tu vois, et du coup, j'ai adoré les coachings avec Lolo, tout était incroyable et tout, mais juste, qu'est-ce que je vais me faire chier à faire ça? Je m'assois, je print, tu vois, c'était fou. Donc, qu'est-ce que je vais m'ennuyer à aller? Et donc, derrière, bien évidemment, c'est que ça a duré pas si longtemps que ça, donc derrière, ça fallait un peu faire autre chose. Du coup, j'ai repris il y a 2 mois, tu vois, et ça me permet quand même d'avoir un suivi de mental. Et puis, moi, j'ai jamais été, t'as dit au début, ouais, on a tous certaines organisations et tout, mais j'étais tellement à la ZUB. Ça m'est déjà arrivé, je me levais à 8h du mat, café, table, HU, 3 tables, 600, genre sans aucune préparation, rien du tout, tu vois. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et c'est vrai que maintenant, genre, au moins avoir un petit planning, respecter son planning. Ça, c'est incroyable. T'as pris ta douche, quoi. Au moins, tu te lèves, il a son planning, c'est café, clope, HU, mais je l'ai marqué. Non, mais tu vois, c'est vraiment. Non, mais rien que ça, tu vois, genre tu prends une petite douche avant d'aller grinder, déjà rien que ça, t'es bien, t'es tranquille, t'as fait plaisir pour les gens, en fait. Surtout quand se laver, c'est important. Non, mais surtout quand tu joues en live. Surtout quand tu joues en live, c'est mieux quand même. Quand tu joues en live, bien sûr, mais tu vois, et une petite organisation, rien que ça, et puis, maintenant, tu vois, j'ai un warm-up, c'est déjà pas mal. Au moins, t'es un peu plus focus au début, tu vois. Je le connais, toi, on le connaît tous. Hein. C'est le café,
Et là, café, clope. C'est terrible, c'est terrible. Lâche rien. Lâche rien. Non, mais du coup. Du coup, c'est quoi ouais, tu fais un warm-up à chaque fois? Peut-être pas à chaque fois, mais voilà, j'en fais 3 fois sur 4, tu vois, à peu près. Et, voilà, un peu de sport tous les jours. J'ai mes plannings, donc je bosse le jeu de telle heure à telle heure en faisant ça, de telle heure à telle heure en faisant ça. Et je pense que le plus important, pour moi, le plus important de tout, que ce soit techniquement et tout pour moi, c'est clairement ton environnement, en fait. Voilà, ça dépend que de ça. Tu peux dire que tu peux avoir des coachs, tu peux avoir ce que tu veux. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est avec qui tu avances, quoi. Moi, je sais que j'ai un gars là, avec qui on est vraiment exactement dans le même objectif qui consiste juste à tout éclater. Le mec, il est beaucoup trop motivé et du coup, bah, tu vois, on essaye, tu vois. On essaye de taffer ensemble. Et puis, je pense que c'est bien aussi d'avoir un environnement qui n'est pas du tout lié au poker. Évidemment, pour ouais, Pour ouais. l'équilibre. C'est trop important. C'est trop important. Et, De enfin, je me vois pas pouvoir un partir. moment enfin, genre éteindre l'ordi et avoir autre chose, quoi. Tu te balades enfin, tu vas dans un bar avec tes potes et tu papotes, quoi. Enfin, tu parles pas de poker. Tu te dis Café, pas, oh, petit il va café, arriver. petite clope. Voilà, Il quoi. lâche plus. Tu peux même mettre une bière avec ta clope, tu sais, c'est autorisé. Hein. Putain, c'est bon, Du ça. coup, Mais même avec le c'est café, café, Non, bière, mais, clope. non, mais Bière déjà, clope, c'est bière caca. clope, Vous avez c'est oublié C'est caca. caca. J'ai Caca. pas osé. Franchement, C'est ça le vrai warm-up. c'est café. Mais en plus, café, clope, c'est 100% caca après, d'ailleurs. En plus. Ouais, moi, il n'y a pas de clope, mais il y a le caca, par contre, ça, c'est sûr. Ouais. T'es content, hein, Baki, hein? Tu savais qu'on allait parler de caca. Ça te régale, hein. Franchement. Franchement, Ouais, 22h10. Je te connaissais pas trop en plus comment, donc un plaisir. 22h10, on a mis. rencontre. En fait, moi, d'habitude, tu sais, je parle tu sais, je parle de littérature, de tout ce qui est, voilà, un petit peu j'aime bien, et de caca, beaucoup. Oui, on va bientôt arriver à la partie technique. Cette partie Attends, on a technique. des petites questions du forum d'abord. Mais en fait, juste dis un truc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, la partie technique, d'habitude, c'est en MTT, je comprends rien. Et là, ça va être en cash, mais je vais rien comprendre non plus. Tu vois. On va avoir qui? On verra, on verra. Des petites questions. Alors, Alibaba, c'est Hilares qui demande. Alors, d'abord, première question. les Baki, il demande HU. Ouais, c'est ça, évidemment. Yes. Et Hilares, c'est là. Comment ça, je suis HU contre Hilares. Ah, ok. Hilares, il vient, il veut HU tout le monde, de toute façon. Donc, Il a Yes, cru que ça c'était marche. moi, il a dit oui direct. Après, il a dit Hilares. Ah, il a hésité un peu. Ah non, je sais pas si Hilares est chaud, enfin, est vraiment chaud en HU. Mais Je pense que c'est pas une vanne, le connaissant. j'ai jamais bossé le HU sans deep. C'est un truc qui me parlait pas mal pendant un moment. Surtout que j'avais échangé avec pas mal de joueurs high stake et je pense qu'il y a vraiment des stratégies qui sont très intéressantes à développer. Des stratégies où en fait on peut vraiment changer des sizes et des standards pour mettre vilain dans des spots plus compliqués, quitte à perdre un peu de VGTO. Donc c'est quelque chose que j'aborderai. Mais ouais, en tout cas, là, en ce moment, j'ai pas mal de taf, donc c'est pas quelque chose qui est prévu d'ici là, mais je me réserverai peut-être un créneau. Et Hilares, tu seras en VIP, t'inquiète. C'est chaud, ça ne se fera jamais, mais c'est chaud. Ali, on nous demande combien de BR avant d'aller chez le coiffeur. S'il la reste aussi, hein. Bah écoute, Ouais. tu peux lui dire, je crois, mardi. Mardi, je fais un petit tour. Ça parle beaucoup de tes cheveux, même dans le chat. Hein. Je sais pas, il y a un truc, il y a des privés de joke. Non, ouais, c'est Hilares. En fait, on a un petit Shan avec lui et du coup, ils sont 3 ou 4 et ils lâchent rien là-dessus. C'est incroyable, ça, ces gens qui lâchent rien. Deuxième question, un peu plus technique. Il nous demande ton style de jeu raid, donc je suppose qu'il parle de la redline, qui monte Ouais. à l'infini, est-il naturel ou bien tu as travaillé tes spots pour l'améliorer? Et quel est selon toi le meilleur spot de bluff en cash game? Ouais. T'es pas obligé de le dire. Non, alors pour la raid, en fait, c'est parce que j'avais posté un truc sur PA en petit PA en note en fin d'année pour poster le graph de 2020 et du coup j'avais posté ça et c'est vrai que j'avais une raid qui à un moment elle était on va dire continue vers 0 et puis d'un coup elle s'est un peu envolée et maintenant en vrai non c'est plus trop le cas elle est genre je sais pas elle est up tu vois de 3 BB100 peut-être mais elle est pas c'est pas la raid la raid égale la blue tu vois even, mais ouais, okay. raid égale blue tu vois genre 3 4 les deux tu vois et un truc comme ça. Et voilà, du coup, non. Est-ce que c'est naturel? Je pense qu'il n'y a rien qui est naturel pour bien à ces limites-là. Et c'était quoi après? Est-ce qu'il y a un spot particulier? Il demande quel est selon toi le meilleur spot de bluff en cash. Ok, bah, je pense que le meilleur spot de bluff, c'est quand toi tu te dis bah, personne bluffe ici, bah, toi tu bluffes. Voilà. Et après, c'est le meilleur spot de Et après, que quand il a carré, hein, au final. Après bah, rigole, mais par exemple, il y a 3 cartes, tu fais tapis, le mec il te dit mais vas-y, personne bluffe, il a carré, ben non. Non, bah, celui-là, on le connaît, celui-là. Il est classique. Il est bien celui-là. Bah, voilà, pour donner une idée. Mais puis après, ouais, tu te fais payer par Autoras et tu te sens un peu débile quand même. Mais voilà. Il y a un truc que je rajouterais pour la redline. Vous me dites si vous êtes
OK avec ça. Mais pour moi, il y a un point qui est hyper important, c'est le jeu VS Fish. En fait, Évidemment. c'est tellement un Oui. gros facteur pour la redline, Ouais, dans le ouais, sens où il y a clairement. tellement de spots de catch que personne catch, et de spots qui sont hyper EV+, et de spots de bluff que personne bluff qui sont hyper Ouais. EV+. Mais j'ai envie de te dire, pour moi, c'est pas que de la redline. En fait, pour moi, c'est win rate. la clé du win rate. Ah, en fait, La clé du win rate, c'est les fiches, en fait. tout à l'heure, quand Ouais, on parlait bien de sûr. Lego, moi, je trouve que le plus gros défaut mais genre, la grande majorité des joueurs ont, c'est que tout à l'heure, on parlait, par exemple, quand tu as un règle qui te pose problème, etc. Il y a plein de joueurs, ils vont se focus sur ce règle-là. Ils vont dire, c'est bon, il arrête de marcher dessus. En fait, tu as un autre fiche à l'autre bout de la table, entre guillemets, mais en Ouais. fait, bah, il le laisse tranquille. Il lui joue même plus le fiche, il te joue toi. Mais toi, tu t'en Ouais, fous de jouer lui. Toi, tu joues le fiche et lui, bah, il fait partie de la table, tu le joues quand même. Mais ça, pour moi, et ça, c'est valable de la NL2 à toutes les limites, quoi. Ouais, clairement. Et, vrai. et c'est fou. Ça, je trouve que c'est vraiment le plus gros défaut, quoi. C'est eux qui font le win rate. Faut pas l'oublier. Ouais, surtout que passer ouais. 30 minutes à comprendre un fiche, tu vas prendre tellement plus que passer 30 minutes à comprendre un Ah, règle. bien sûr, Genre, clairement. Bah, tu as Oui, 30 PV d'edge contre 4 ou 5. ouais, c'est ça. Ouais. Grosse diff, quoi. Alors, une autre question, on a selon vous, quel est le top 3 en cash game FR actuellement? Alors, c'est Incognito 2 et 3, je crois. Et après. Non, mais on va pas les citer. Enfin, je vais pas dire des pseudos. Les mecs, ils sont peut-être pas trop envie d'être cités comme ça. Non. Bah, des pseudos, tu t'en fous. Les pseudos, si on sait pas qui a derrière les pseudos, on s'en fout. Tu peux Moi, je rajoute. Non, mais peut-être le mec, il est tranquille sur sa table. Bah, tu sais quoi, les meilleurs, tu sais ce que tu fais. Tu ouvres Winamax tous les soirs à 21h. Regarde qui Tous c'est les qui est cité en 2K et 10-20. 1K. Tu regardes qui c'est qui est cité en 10-20 ou en 5-10. Tu regardes si le mec, il est tout le temps là. Tu sais que voilà, c'est lui, genre. Ouais. En gros, ça va faire comme ça. C'est à peu Moi, près. je rajouterais une mention quand même à Alibaba. Il disait justement qu'il travaillait avec un gars. Et c'est un gars que j'ai. C'était mon deuxième élève que j'ai coaché. Et c'est un mec incroyablement talentueux et incroyablement passionné. Et franchement, pour moi, je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas s'il a envie d'être cité. Mais pour moi, ça va très vite devenir Ouais, il est dans le très top. costaud. Très, très vite devenir un top joueur FR. Il a commencé le poker il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, il a encore du temps. Mais vu sa passion, son investissement et à quel point il est smart, je pense Ouais, vraiment smart. que ça va devenir un des meilleurs joueurs de poker FR et même plus. Putain, merci. Mais je suis content que tu n'aies pas cité mon nom. Mais Ouais. bah, merci, ça me touche. Moi, je vous le dis, le top FR Monde, on l'aura à la radio. J'y travaille sec. Ah. L'année prochaine, j'espère. Linus, Et il a c'est joué- pour Doug Paul que c'est plus Top FR Monde. Non, j'ai dit top FR. Top FR, le français monde, le français. Tu sais très bien de qui je parle. Ah, mais ouais, Non, non, c'est pas Top FR. Hein. Enfin, il gagne. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu es Top FR, par contre. Non, mais c'est l'un des tops, quoi, qui n'est pas connu. Après, pour moi, dire des tops, c'est très compliqué. Tu vois, je trouve qu'un top 3, C'est ça. c'est très compliqué de donner un top 3. Tu vois. Parce que souvent, déjà, tu as un peu de l'affect pour certains joueurs, donc tu les mets plus haut que d'autres. Surtout le mec qui fait un gros win rate parce qu'il est bon VS Fish et il se fait éclater par les règles, bah, tous les règles vont dire qu'il est nul alors que. Alors qu'en fait, c'est lui, ça c'est lui dépend. qui a compris C'est le ça. game. Hein. Enfin, Ça, c'est c'est ça. c'est Total, vraiment quoi. lui. Enfin, Ça Non, dépend enfin, tellement des horaires auxquels il joue et tout. Je sais pas, il y a plein de choses, je pense. S'il a chu tout le temps comme un débile, plein de gens, ça va le tuer le win rate peut-être. Ouais, mais est-ce que. Enfin, c'est ça le truc, c'est est-ce qu'on récompense celui qui print le plus ou est-ce qu'on récompense celui qui est le meilleur théoriquement? c'est toujours C'est compliqué. difficile Ah, mais à je juger. suis d'accord, c'est toujours compliqué. Et en fait, c'est un débat sans fin. Quoi. Mm. Celui peut-être qui est prêt à jouer tout le monde et qu'à la fin, les gens ils disent bon, non, c'est bon, j'ai pas envie, peut-être c'est lui, tu vois, je sais pas. Ah, on en connaît des mecs en 400 qui restent toujours sur les tables, même, enfin plus des mecs en 200 surtout, qui ont des win rates éclatés, qui restent Ouais. toujours sur les tables, qui veulent battle, tu vois. C'est pas parce que t'es le dernier à rester que c'est toi qui as été le plus smart et qui a le plus. Ouais, ça dépend. Alors, du coup, dernière question. Quel aspect pour passer de règle de mid-stake à règle high stakes 1K, 2K? Je pense quel aspect, je pense, c'est qu'est-ce qui fait la diff, quoi, entre. Moi personnellement, je dirais jeu VS Fish à la pointe. Mais vraiment à la pointe, quoi. Il y a quasiment personne qui a un bon jeu VS Fish. Et il faut que le jeu VS Fish soit affûté chirurgicalement, que le joueur ait l'habitude de review ses mains VS Fish, de comprendre en un showdown comment ça changeait ses stratégies, ses sizes d'open, ses sizes d'ISO. Vraiment une stratégie vraiment à la pointe VS Fish. Et je dirais, à côté de ça, il y a aussi la compréhension théorique parce que quand tu as un jeu trop explo, tu peux vite te faire défoncer si tout le monde plus high, quoi. Et Ouais, rien que pour comprendre ce que fait l'autre en vrai, parce que si t'as pas de notion, si tu sais pas du tout ce qu'il fait, parce que t'as rien bossé avec lui, il suit un petit peu la théorie, toi tu sais pas du tout ce qu'il fait, c'est un peu dommage. Donc rien que pour comprendre ce que fait l'adversaire, même si toi tu veux pas le faire, juste c'est un peu trop important, je pense. Ouais, de toute façon, il faut la bosser, c'est clair.
Eh ben, parfait tout ça. Putain, ça. On avait une dernière Ah, question. juste- Attends, ouais, il y a une dernière question. 3 Vas-y, Ended. vas-y. Alors, 3 Ended en NL 1K. Fast et Halo Je Crush sur la table avec vous. Vous restez ou vous partez? C'est qui a écrit ça? C'est terrible. O12 sur. Je sais pas. Fast et Halo Je Crush. Non, mais c'est bon, je les laisse tranquilles. Ouais. Ils seront tous les deux contents, je pense. Pareil, moi, je Il y en vais a un jouer qui sera un mes peu plus tables. content que l'autre, chichi. peut-être, mais non, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste, j'avais oublié de dire ça, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais venu un peu pour ça à la base, mais j'avais pas parlé juste que PA, on a développé un trainer dernièrement, et que voilà, je suis un peu sur le trainer en ce moment, et tout a été solve sur le GTO, il y a un serveur en continu, et là, c'est une version bêta, vous avez accès à tout, il y a 6 spots, les 6 spots les plus communs, SBBB, BBB 3 bet po, SBBU 3 bet po et BB bouton 3 bet po, les deux. Et donc là, c'est en pleine. On est en train de développer ça. On va faire du MTT et du spin. Et vous pouvez aller tester. Et voilà. Juste pour. J'ai oublié de le dire. Et vous avez. Putain, mais c'est fou comment ça se développe ce genre de choses. Mais en vrai c'est c'était flippant, un sale quoi. boulot, hein. Enfin, C'était un sale boulot. Et genre, tu as un site annexe qui, en gros, on mine 500 mains par jour. Et tu as 500 mains. En plus, tu as un niveau de Elo. Donc, tu as des mains les plus dures. Tu as les mecs qui ont le plus gros. Enfin, comme les échecs, quoi. Et donc, c'est kiffant. Rien que si jamais, si soit tu veux travailler un peu, tu peux aller travailler, essayer de comprendre la théorie pour ceux qui n'ont pas. Parce que tu vois, c'est compliqué. Un solver, ça coûte 250 € la version basique. Il te faut l'ordinateur pour le tourner. Il faut que tu saches le mettre en place. Donc, si jamais tu n'as pas trop de notions ou quoi, c'est pas mal pour ces gens-là. Puis, même moi, parfois, ça m'arrive, je m'ennuie, je vais cliquer dessus. Donc, juste pour le dire, quoi. ok. Eh ben, écoute, donc c'est sur Poker Academy. Et le nom, c'est quoi? C'est le trainer. Donc, il y a un article sur Poker Academy. Actuellement, il y a un thread sur le forum de PA. Vous pouvez descendre. Là, j'ai pas le lien sur moi, mais de toute façon, c'est une version bêta. On va sortir clairement la version plus avancée bientôt. Ok. Eh ben, écoute, manque on deux, ira trois faire un tour là-dessus. On ira tester ça. Ouais. Bah ouais, en vrai, c'est D'avoir le sexy, plus quoi. mauvais élo au poker. D'avoir le plus mauvais élo aux échecs. Moi, je me nivelle par le bas. Ouais, Vous cherchez à être le meilleur. Moi, je cherche à être le plus mauvais. Et pour l'instant, c'est pas mal. Euh, Chichi, Allez, petite partie technique, go. petite partie MTT, j'espère. Oui, bah, MTT avec du évidemment. limp UTG. Et Ah, c'est ça. Et par contre, on est Ah. 15 deep. On est 15 deep. Et 15 on est 15 deep. zip limp UTG avec de l'ICM. Et on est 15 à table. C'est une table 15 en lead. allez, c'est parti. On commence par une 10-20 et on est dans la peau de Stéphane qui joue en 10-20. Voilà, quand je vous disais qu'il joue en 10-20. Et on est du coup 200 deep. Et du coup, on est 200 deep, exactement. D'accord. Et la question, est-ce que vous restez à table ou est-ce que vous partez? Ça disparaît dans la seconde, je pense. Alors, on est contre. Alors, hop, il y a toujours mon petit bug. J'attends même pas mon bouton. Alors, le bouton à open, à 2,5. On a roi 10 off ici, 3 bêtes, flat. Aliba, tu fais quoi? Je pense qu'on est un peu trop deep pour 3 bêtes ça. Ouais, c'est flat bien. Ouais. Je pense Oui, qu'on ça 3 paraît bêtes flat. 100 deep, mais on va tout le temps flat, peut-être 200 deep. Ok. Baki? Alibaba, pareil, je flatte. Alibaba, tu playes beaucoup Hachu? Un peu. Mais je play pas tout le monde. Il y en a, j'ai pas trop envie. Il y en a, j'ai envie. Lego. Non, mais voilà, faut quand même rester. Faut pas non plus spew. Donc, il y a des gars, je pense que c'est un spew. Il y en a, c'est moins un spew. Voilà, c'est tout. Comment défense? Ouais, je suis d'accord, quoi. Genre 200 dips, je pense que c'est vrai. C'est pas le genre de main que tu as envie de 3 bêtes. Et après, je connais pas trop. Enfin, je suis pas expert du heads up. Donc j'imagine que c'est mixé. Genre, c'est bien mixé, roi 10 off quand même. 100 deep, ouais, je pense. 200, Ouais, 100 deep. aucune Un idée. peu. On trouve top pair, ma foi, c'est pas mal. Roi dame 5 avec un flush draw à C'est carreau. l'enfer. On check et notre ami c'est bête un quart pot. Check raise, check call. Qu'est-ce qu'on Non, je vais call à ce deep. part pour call chez Ali? Yes, Baki. same pour moi, ouais. Call aussi, comment je Ah ouais, je fais tapis, hein, je me connais. En vrai, préfère t'as arrêter souvent la le meilleure coup. main. T'as souvent Je la préfère meilleure main. arrêter le coup. T'as souvent la meilleure main, ouais. T'as souvent la meilleure main. Et il y a quand même 25 balles plus. Puis Il y a 160, il y a 180 balles à gagner. Hein. Tu te fais payer par Valet 10 de carreau, peut-être. Hey. Qui sait? Non, bah, on paye ici. Ouais, je Pas pense. pour payer. On va check raise. On check raise, on fait 135 $. Donc sur les. On est Stéphane et on le fait et on a raison. C'est ça qui est fou. Ouais. On le As fait. deep, ça me paraît un peu écéclaté quand même, hein, mais je suis pas Non, spécialiste là, du heads up surtout- après. Surtout hein. sur Roi Dame 5. Ça... Mais Après,
c'est injugeable. Enfin, ça fait combien de temps qu'il y a eu les mecs qui doivent être dans des trucs tellement loin que Ouais. Le truc, c'est surtout, on peut rien en fait, dire nous, parce ce qu'on se dit qu'il a tellement ses intuitivement, raisons. on se dit juste, ça va être l'enfer en fait de check raise derrière, tu vois. Mais Mais lui, il c'est a quoi pas la peur. Dina juste? Est-ce Lui, il se que, dit pas enfin, ça, tu vois. Bah lui, il a pas peur du tout. Il s'en fout. Il sait que genre le mec peut-être qu'il sait mettre range et du coup il se dit bah vas-y, je m'en fous, je check raise mon Et roi puis, 10. et puis moi, Baki demandait la dynamique. Encore plus, c'est du heads up. Et c'est il Ouais, est pas- c'est over ça. aggro. Et Stéphane, il est over aggro. Non, mais enfin, Ouais. dire la Tu dynamique peux entre nous les donner- deux. Est-ce qu'il a déjà check raise et enfin, tu vois, genre, Ouais. Bien vu que sûr. ça, Mais ça doit check raise une main sur trois. Ouais, mais bien Chichi, sûr. est-ce que tu peux nous montrer genre les 3 derniers showdowns? C'est possible ou pas? Parce que ça serait vraiment très intéressant pour C'est pas possible. analyser la référence. Non, c'est pas possible. Il J'ai a pas préparé les ça games en- en entier en fait. Moi, j'ai pas les Ah, Prends games. une tu main devrais, comme ça. tu vois. Parce Tu que la ça sert prends à sur rien plus avec deux, une main comme plus ça. tout. Mais ok. J'ai pas les games en entier. Et on va être payé. La turn, c'est le 4 de carreau, donc qui fait rentrer le flush draw du flop. Donc roi, dame, 5, 4. Le pot fait $370. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a check raise le flop. Est-ce qu'on est-ce qu'on barrel du coup notre top pair ou est-ce qu'on check ici? Ouais, c'est la merde. Hein. Qui se lance? Ah ouais, c'est pour ça Ah, qu'on check raise. Qui se Allez, lance? normalement- on peut faire un truc drôle et on peut bet un cinquième pot. Je sais pas. Ouais, en fait, normalement, on va avoir du bet small range une tonne, mais. Enfin, en tout cas, Je en sais bouton pas, mec, VSBD. Mais en HU, franchement, j'ai pas assez bossé le théoriquement. Le HU, je pense que c'est quand même. On est quand même content de mettre une grosse partie de notre range et assez small. Du coup, le bet small est jamais vraiment mauvais ici, je pense. Ok, tu comment? check, t'es vraiment dans le flou si tu check aussi. Hein. Je pense que après, check, peut-être aussi, tu es dans le flou. Hein, mais, Ouais, moi, je suis assez d'accord sur le Ouais, bet bet small small aussi, range, moi. surtout sur une carte qui est censée Bah un peu ouais. améliorer notre range. Moi, je vais pas bet aussi petit qu'un cinquième, tu vois, mais genre, le plus petit que je peux faire, c'est un quart et un tiers, quoi. Mais le truc, c'est que je pense qu'en fait, l'autre, il s'est bet tellement et l'autre, il check raise tellement qu'en fait, il a des garbage total et du coup, je pense qu'on a une range qui peut être vraiment petit. Parce qu'il a, par exemple, je sais pas, peut-être qu'il a genre valet 8 de. Bah oui, il doit avoir, tu vois, il a des valets 8 de cœur, des as. Il peut avoir même as 8 sans carreau, tu vois. Il en a trop, des trucs comme ça. Et je Et pense puis, il a qu'on veut vraiment bet tous ces, petit, tous tu ces vois. dames X, tous ces rois X, tous ces 5X, tous ces. Après peut-être qu'il y a un argument à bet cher aussi. Hein. Il doit y avoir plusieurs sizes, je sais pas. Après, je pense que déjà, théoriquement, je pense on bet pas souvent cher quand flush hit turn. Ça dépend Ouais. à quelle fréquence on 3 bet les flush as, je sais pas. Ouais, donc, ouais. Je pense quand même que c'est majoritairement du bet small. Je pense aussi bet Ouais, small. grosse Parce qu'en fréquence. plus des SI flush, je pense que 200 dips, t'en 3 bêtes en plus. Pas mal, mine de rien. T'en as un peu moins. Ouais, c'est ça. Je suis T'en d'accord as un avec peu toi. moins, donc ouais, je suis assez d'accord pour bet small. On va bet small. Mm. On fait un Allez. quart. Pas loin. On fait un quart, on se fait call. C'est la river qui va être intéressante. Un fort Allez. flush. Doublette du 5. Roi, dame 5, 4, 5. C'est intéressant parce qu'en plus, on a dit que nous, on avait des 5 également, notamment. Le pot fait $550. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on part pour check call? Est-ce qu'on part pour mettre un troisième barrel de value? C'est quoi un peu le plan quand on a bet un quart turn? Moi, j'ai envie de rebet small. Ouais, moi aussi, j'ai Ouais, envie de. moi Non, aussi. mais c'est vrai, c'est pas con. Hein. Je trouve ça bien, moi. On rebet small. J'aime bien Pourquoi rebet pas small aussi. Pourquoi pas? En vrai, on a des air total. Il a des air total encore. Il a des pleins de un carreau. Pourquoi pas, après tout? Si on a 19 avec un carreau, peut-être qu'on a envie de faire ça. Et En fait, puis le truc, lui, c'est que. Ouais, enfin. lui, il a des En genre plus, il a des valets 8 avec un carreau, tu vois. Il en a plein des mains comme ça. Et nous, on a des airs et pourquoi pas, hein. Puis il nous tue, en fait, hein, là-dessus. Enfin, le truc, c'est qu'il a à peu près, il a quand même plus de full que nous, oui, ça c'est sûr. ouais, plus de full, plus de nut flush, plus de tout. Plus Quoi. de, voilà, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, je suis assez OK. J'aime bien mettre petit Baki. Arrivé à la river, je suis pas sûr qu'on soit. Enfin, en fait, on va avoir tonne de check. Et pour moi, il va pas forcément pouvoir vraiment beaucoup transformer en bluff. On a pas mal de mains qui vont value intuitivement, même des flushs qu'on va pouvoir check et qui vont être des clear check call. Du coup, moi ici, j'aime bien le check simplement. Après, c'est des spots où pour moi, la Dina est trop importante et l'historique est trop important. Ouais, c'est Ça que va trop changer ta line. C'est que ça, je pense. Mais dans tous les cas, on voit rarement, si on prend purement théoriquement, on voit rarement des gros gaps de V avec ce genre de main entre du bet small et du check pour fold. Donc, je pense que les deux options sont très viables. Ok, Et on va le play partir, dépendre de la pour bet dynamique. small. On rebet small. Allez, là. En fait, il y a un autre truc qui est important, en fait, c'est dans quelle mesure, si on bet small, en Il fait, bluff. si on sait qu'on va pas, enfin, si on sait qu'il under raise la river quand on bet small, C'est ça.
En fait, S'il on a bluffe tout pas, s'il intérêt, bluffe on pas, a c'est tout le meilleur. intérêt à juste bet pour prendre de lever sur ses dame X, sur ses middle pairs, plutôt Mm. que de check et le laisser se repolariser, quoi. Mais Ouais, on va c'est se pour ça faire- que ça on va dépend se- beaucoup de la Dina et du mec qu'on a en face, ouais. quoi. Mais même si on se fait raise bluff, ça reste bien, je pense, quand même, d'avoir un peu de small. Alors, du coup, on va se faire raise. Il nous fait 1400. Donc, on a bet 138, un quart. Donc, il nous fait Mais un. Stéphane, Ça. on Il sait, va, on il va, sait il que va c'est pas une vraiment décision. boîte. Stéphane, Il on va sait que vraiment c'est pas boîte. genre call ou fall. On sait qu'il va shove. Tu sais, Ouais, bah ouais, il peut shove, ouais. C'est drôle. Alors, si on shove Non, ici, c'est en qu'on dit fait, qu'on bloque de roi. bah Bon, non, un mais en roi fait, 5 aussi. Non, je sais pas, c'est parce qu'il est fou. Franchement, j'en pour sais moi rien. ici, pour moi ici, on va, enfin, perso, j'ai un fold. En fait, à partir du moment où j'ai pris la line de bet, c'est que j'estime que le mec va pas assez raise, va se le Ouais, bet. ouais, je suis d'accord. Et du Je coup, suis je reste d'accord. cohérent avec ma line et je fold. Pas pour fold, ok, bet fold. Comment je t'ai TP sur bet fold aussi? Bah, ouais, franchement, alors, en fait, je suis d'accord avec Baki. Le seul truc qui est chiant, c'est que c'est du heads up. En fait, Oui, si tu es sur il une va six forcément max, trouver des si t'es sur bluffs. une six max, genre, et que tu sais qu'en gros, le pool, il va pas assez raise river, tu as clairement une Oui, t'as décision un bet fold facile. facile. Et là, le problème, c'est que bah, tu es en heads up et du coup, tu peux pas forcément. Tu vois, il y a trop, comme je disais, il y a trop de dynamique et tout. Moi, je suis pas content de Tu jouer cette vois, game. Je peux mais pas. est-ce que si on fait tapis, est-ce qu'il paye 8 et 9 de carreau? Tu vois, je sais même pas. À tout moment, il te snap et tu te sens Après, le rentrer truc, très c'est que con, t'es tu vois. Stéphane, quoi. Je sais Bah, pas dans quelle mesure les oui, gens se disent pas je fais le oui, pas mais flush, quoi. oui, mais t'es pas débile, tu vois. Enfin, il sait que tu bluffes des fréquences, mais peut-être qu'il y a des spots où tu bluffes pas, tu vois. Peut-être à tout moment, ce spot, Stéphane, il sait qu'il est pas perçu en bluff et il le Hmm. fait taper juste tout le 8 et temps, 9 tu de vois. carreau, c'est vraiment une main de merde. Enfin, t'es pas content quand même de la call, quoi. Ouais, Après, mais là, je pense qu'il y a plus, c'est plus trop des bloqueurs ou quoi, comme vous avez dit, là, c'est le mec, Clairement. dès qu'il a quelque chose, il bluffe, c'est bon, il y en a marre, tu vois. en tout cas, Hum, est-ce qu'on a call? Attends, ouais, bah, je sais pas, moi, On était plus tous partisans je du bluff, colle, globalement. je, Non, t'es plutôt call, toi, Liga? Ah ouais, ouais, tu allez, calls? colon, ouais. Bah, il peut bluffer tous ses as de En, carreau, en- valet 10 en de fait, ça, carreau, ça valet dépend 9 de tellement carreau, ça dépend trop de la Dina, je c'est 9 trouve. de carreau, et puis même, à tout moment, il te sort un 6-6 qui bluffe, tu vois. Pourquoi pas? Hmm. Alors, on Le a. seul, le seul truc, c'est que tu vas avoir, en fait, tu vas déjà avoir pas mal de bets small. Et en soi, tu vas pouvoir déjà défendre. Donc, sans info, même si le mec il a autant de bluff que GTO, a priori, ton call est perdant. Et Enfin, je- donc, est-ce que ouais, déjà, ok. est-ce qu'on Donc, préfère avoir un carreau pour call? Tu vois, je sais même pas en vrai. Parce que est-ce que Ah, c'est si, quand c'est que même. des carreaux? Bah, je sais pas, si la part de ses bluffs c'est des carreaux, tu vois, je sais pas, hein. Après, genre, si tu dois choisir un combo entre roi de pique, 10 de trèfle et roi de carreau, 10 de cœur, tu vois, tu préfères. Ouais, Enfin, ouais, ouais, avec le roi, je suis hmm, d'accord. Bon, hmm. Ouais, allez, avec le roi. je qu'a-t-il pense. fait? Et après, le truc, c'est que c'est vrai que de son côté, il n'y a pas beaucoup de bluffs naturels. Enfin, bref, bon, c'est des joueurs d'ASEC. Donc, tu vois, en fait, c'est un spot où il n'y a pas tant de bluffs. T'as tous Ah, les il a one déjà. diamond, t'as tous les one carreau, mais qui sont là, tous, hein, presque. Ouais, mais il va même bluffer. Je pense que ça bluffe un peu plus. Il a même. Je pense que ça bluffe quand même Ouais, quelques backdoors aussi, genre backdoor cœur de temps en temps, tu vois. Même s'il a pas de carreau, je pense qu'il en bluffe quelques-uns, tu vois. qu'il est payé turn, mais Alors, ouais, il a c'est forcément des. Après, il y a plein de mains qui ont genre. Bah, déjà, il a tous ses As-Valet, As-10, tu vois. Valet 10, les mains comme ça, qui ont un carreau, un cœur ou un truc comme ça. Mm, Il va les bluff, tu vois. Il y a pas mal de mains, mais. En tout cas, comment j'avais le bon read, on a shove, on n'a pas call. GG. Et maintenant, on va voir C'était la ça. main de notre adversaire. La main, je la connais. Après, non, peut-être il a fold. Non, il a tellement call. Peut-être il a fold. Donc, moi, je dis qu'il a call. Évidemment qu'il a call. Évidemment, il a call. La Maintenant, colle, devinons cette main. Déjà, est-ce qu'on a gagné? On a perdu. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a gagné cette main? Moi, je pense qu'on a gagné cette main. On a peut-être gagné cette main. Moi, je pense qu'on a gagné et qu'on s'est fait call par. Non, putain, roi c'est 9. chaud, Non, c'est chaud quand même même pas, c'est ouais. chaud quand même de gagner là, putain. As-dame, As-carreau. Non, mais non, jamais. Ah, il va jamais réussir. Ouais, c'est Ouais, il va chaud quoi de jamais gagner. réussir. T'imagines, C'est il te ça. raise As-Dame As-Carreau et après il se dit, bon, finalement, je vais quand même la call. Ouais, il bluffe. Non, jamais. Après, il y a des trucs fous, hein. Ah, c'est chaud de trouver une main qui a bluffé, qui a bluffé River et en C'est fait qui ça, ouais. décide de call, tu vois. Non, enfin, c'est pas trop possible en fait. Ben, on va lui mettre flush avec le Roi roi 4, carreau. Roi 4. En vrai, je pense qu'il peut call. Enfin, le cœur de sa range, ça va être plus des 5 que des flushs, je pense. Mais est-ce qu'il le raise comme ça, le 5 river? Genre 5 et 6, tu le raise comme ça, river? Je Ouais, sais c'est pas. ça. Ouais, C'est c'est cher ça quand le même, truc. hein. Ouais. C'est cher. Après, Ouais, oui, c'est s'il la même raise peu comme ça, c'est probable. un bon call, hein. Franchement, il vaut mieux coller 5 et 6 que As-Valet Hmm. carreau, je pense, hein.
Oui, je suis d'accord aussi, plutôt. Vaut mieux Bon. à 5. Après, là, pour le coup, ce qui call, franchement, ça dépend tellement à 10 000 % de la Dina. Clair. Genre, sur les 20 derniers coups qui se sont joués, on peut voir assez facilement ce qui va potentiellement call ou pas, Je quoi. pense de toute façon tu fais fold aucun 5. Je pense que parce que je pense que enfin, à sa place, tu Ouais. préfères avoir un 5 que flush. Oui, mais je Je pense pense que que. c'est vrai. Ouais. Pas trop. Ah non, Allez, Et- c'est à voir. on se projette chacun une main. Vas-y, Baki. Vas-y, hein, moi, je vais mettre un classique, un petit 10 et 9 de carreau. 19 de carreau. Ok. Ali. Paire de roi. Ok. Le petit combo nutsé. Comment je... Bah, alors moi, je me fais avoir toutes les semaines à essayer de trouver des bluffs, des trucs, des mains tirées par les cheveux. Non, pour moi, il a As-8 de carreau. Ok. Évidemment, il a payé. Évidemment, on a perdu. Hein, c'est pas la value du siècle. Et non, il avait une main qu'on n'a pas citée. Il avait Dame 5 off. Putain, mais chaque fois, je veux dire, il a les nuts. Toutes les semaines, il a les Terrible. nuts. Putain, mais je suis pas allé assez haut. Il avait Dame 5, Dame Pas allé 5 assez off. haut, putain. Allez, petite deuxième rapide. Cette fois-ci, on est en 4 max. Ah, Enfin, voilà. on est en. Enfin, Nice. c'est une short ending, mais on est 4. MMA. 50-100, on est dans la peau de MMA Sherdog et on joue contre Katia. On a 2 valets en big blind. Katia open au bouton. Bon, 3 bêtes Allez. 100%. Allez, hop, on y va. On 3 bêtes à 1000 et on est payé. Le flop vient 6-5-2, donc baby board, avec 2 piques. Nous, on n'a pas le valet de pique. C'est bête tout le temps ici ou est-ce qu'on check? Baki. Les valets, ils sont sexy à bête. Ici, moi perso, c'est des spots, c'est des spots pardon, que je bête assez majoritairement. Contre le fil, je vais avoir tendance à bet juste range mi-pot. Ok. Maintenant, au vu de si on est vraiment contre un joueur compétent, on va plus bet 50, enfin on va plus bet mixé et on va avoir un peu de check, vu que la proportion de notes qu'il a est quand même pas mal. Et en soi, je pense qu'on est un peu exploitable si on se met trop bête. Du coup, contre un joueur vraiment excellent, j'irai mixer valet-valet. Genre, je pense que je check genre 50-50, quoi. Ok. Et Ali. sinon, le size de bet, je mettrais mi-pot. Ok. Je pense les deux valets, moi je bête tout le temps. Check deux as, tu vois. Ouais, non, je bête tout le temps, je bête trois quarts. On fait un- Calme. on size up. Comment Ouais, pareil, je bête range ici, half pot. pareil, on est sur bet range. En plus 6-5-2, c'est pas. Tu vois, c'est pas non plus le board le plus. Enfin, tu vois, il y a des boards un peu plus Il y a horribles, quoi. pire. Il y a pire. Oui, non, c'est pas le. En fait, c'est sûr que il y a, genre, ça va être. Les EV vont souvent changer à la turn sur pas mal. Enfin, et encore, tu vois, mais sur ces 6-5-2, c'est pas. Ça va, quoi. pas le pire Encore une board. fois, ça dépend énormément. Là, du Exact. coup, on est juste contre top reg et on se dit en gros qu'il n'y a pas de. Enfin, en fait, il faudrait voir l'histo pour justement savoir c'est dans quelle line, dans quel type de line que Villain a l'habitude de faire le plus d'erreurs. Ah ouais. Après, Justement, pour l'amener, Katia a quand même réputation c'est ça. d'être hyper aggro, mais bon, ça veut Pas rien, du ça tout. veut pas vraiment dire grand-chose quand même. On va size. C'est aussi l'image qu'on perçoit, quoi. On va Enfin, size l'image, mi-pot. On l'image va perçue size qu'on a. mi-pot. Moi, je suis assez d'accord pour size up un peu ce board et faire mi-pot globalement. Ça me va. Après, 3 quarts, je sais que je le fais pas, mais je suis OK avec 3 quarts. En fait, le truc, c'est que. Alors, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est bien de faire mi-pot, c'est quand même tu gardes encore plein de. Tu sais, tu gardes des flottes et Comme quoi qu'il fold sur trois quarts. Enfin, tu veux les garder, genre tu veux garder, je sais pas, roi-dame. ouais, il y a enfin, je pense après, alors, je parle d'un Mm. fil de 200, 400, tu vois, en gros, genre, si tu bêtes trois quarts, je pense qu'ils vont avoir ils vont avoir, ils vont plus difficilement trouver tu vois, ils vont plus difficilement atteindre l'équilibre de call, quoi. Alors que si tu fais half pot, je pense que la défense, elle est assez naturelle, quoi. Ils vont plus avoir du mal à se défendre sur trois quarts. Et du coup, Pourquoi tu veux half, du coup? hein? Pourquoi tu veux faire En gros, mi-pot, ce du qu'il dit, coup? c'est qu'ils vont jouer plus proche de la GTO VS 3 quarts que mi-pot. Bah, en fait, ça te permet de. Mais je suis pas d'accord pour le coup. Bah, en fait, je préfère garder quand même une range un peu plus weak, tu vois. Bah, en fait, avec Valet-Valet, quand tu es OOP, tu es assez intéressant de faire fold. T'es assez intéressé pardon, de faire fold. De faire, Ouais. Les mains type Roi-Dame, par pour exemple. pouvoir pour pouvoir jouer en deux streets, tu veux dire? Non, en fait, c'est juste que Mais si non, tu pas prends, forcément. tu vas dans un solver et que tu mets, par exemple, admettons que tu prends un spot où tu bêtes mi-pot, ici, et que tu changes, tu fais un lock node, et le mec, tu lui fais fold des mains comme Roi-Dame, etc., par exemple, Oui, il va vouloir même des bet mains comme super cher. Ouais. As-10, bah, lever de ton en dehors de ta range, lever même de ton valet-valet va largement augmenter. Parce qu'en fait,
dans ces lines Mais parce que OP, toi, on ta a. clairvoyance, en Ouais, gros. c'est En ça. gros, tu Mais sais même bah, exactement ce qu'il après, fait, quoi. moi, je pense que je comprends ce que veut dire ton aussi équité Nico. réalisation est plus haute, quoi. Moi, je trouve que, en fait, avec sur un mi-pot, je pense que le field, il fold déjà suffisamment plein de mains. Genre, tu vois, Roi-Dame, typiquement, il va en fold plein, en fait. Il va garder que Roi-Dame de cœur, Roi-Dame de pique. Qui va garder sur 3 quarts, ça ne changera rien, il les aura. Tu vois. Par contre, il va tout le temps fold. Enfin, ça va jamais call, tu vois. Non, mais c'est super intéressant Ça que fold dit, suffisamment Baki, sur mi-pot, moi, je pense. Tu vois, c'est vraiment, en fait, en une seconde, il a montré l'exemple de comment tu peux bosser un spot et tout de suite trouver Après, je pense une que adaptation et comment voir comment tu peux, genre, juste un peu en modifiant un paramètre, après le truc que je pense aussi. avoir une stratégie qui devient vachement plus exploit. Ou, tu vois, Bah, c'est après, je hyper pense que le intéressant. truc qui est le plus important ici, c'est d'être cohérent avec notre stratégie. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs aussi qui vont faire 3 quarts, ils vont faire mi-pot et ils vont. Enfin, du coup, ça va être ridicule, tu vois. Vaut C'est mieux moi avoir qui un me dérange dans sizing. le 3 quarts. Ouais. Vaut mieux avoir un sizing qui est bien travaillé, que tu maîtrises bien et que tu sais ce que tu fais, que te dire je vais avoir plusieurs sizing parce que souvent, quand tu intègres plusieurs sizing dans ta stratégie, pardon, Ah, mais ça, je c'est suis le meilleur d'accord avec moyen de vous, faire hein. des erreurs, tu vois. Après, il y a un autre truc qui Faut savoir où est tu vas, important quand même, aussi, hein. c'est Bien sûr. est-ce que tu joues un pool anonyme ou pas? Si tu joues un pool anonyme, tu as envie Complètement. genre C'est un juste peu ce que tu veux, en faire, fait. de Sur faire un un truc genre hyper exploit et de faire toujours la même chose, tu t'en branles. Ah oui, sur un pool, non, sur un pool anneau, je suis d'accord. Mais là, c'est des joueurs qui se connaissent, tu vois. Donc, tu peux pas, t'es obligé de. Vaut mieux maîtriser Mostrat, tu vois. Après, eux, je pense qu'il y a des chances qu'ils aient plusieurs sizes. En tout cas, on a été payé par 2 valets. La turn, c'est le 4 de cœur. 6, 5, 2, 4, qui apporte le backdoor flush à cœur. La quinte a une carte. Le pot fait 4000. On a un SPR de 2. On a deux fois le pot. Seconde barrel ou check 100% sur ce 4. Qu'est-ce qu'on fait? Perso, moi, je bête tout le temps. Je bête tout le temps, ouais. Hum, Tu fais quel size du coup? Petit? Cher? Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'avec Valet, on a envie de deny. En vrai, je pense que Jam est assez cool, en fait. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a vite beaucoup de mains, en fait, pour se défendre. Ça qui est chiant. Parce qu'il y a moyen que Flop, il raise rien. Du coup, il se retrouve vite avec vraiment beaucoup de mains, quand même, hein. Ouais, mais en fait, je pense que là, en gros, 2, 2, on est, 3, 3, 4, on 4, on est 5, tellement 6, déjà 5, pas ouf 5, dans le 6, 6, spot. 7, 8. En fait, le truc, c'est que Après, si tu me tu diras, bêtes, on peut. le spot est horrible à jouer river. Enfin, est-ce que tu vas check call river, du coup? Bah, Je en pense que soi, même, il va call des trucs, quand même. en fait, même théoriquement, j'ai l'impression que tu as tellement peu de, t'as tellement peu de réalisation d'équité. Genre, ton Ouais, c'est équité pas doit faux. être OK, mais ton EV doit être tellement faible que même En théoriquement, tout je cas, pense que en tout qu'on est cas, jam. je pense que là, si on jam, on n'a pas 50% vs calling range. Ça n'empêche qu'on peut jam, Ouais, hein. mais C'est on Ouais, s'en c'est parfois, ça, fout. t'es exactement. Mais perdu. t'as pas Non, forcément je besoin sais, d'avoir bien sûr. 50% contre Colin Bien Range sûr. quand tu jammes. Non, 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 c'est sûr, parce que si jamais tu n'es pas clairvoyant sur la stratégie adverse quand tu check, il vaut mieux jam et à En fait, 45% d'équité. j'aime bien ce que dit Baki. Enfin, ça, c'est un concept que je pense qui est hyper important et c'est marrant que tu parles de ça. Bref. Mais en gros, des fois, en fait, jam, ça te paraît pas forcément. Enfin, là, évidemment, on voit le board, on se dit putain, jam, ça, c'est. Pourquoi, tu vois, genre, il y a force rate, machin. Mais en fait, des fois, en fait, toutes tes options sont horribles et il faut juste prendre celle qui a la meilleure EV et qui est la moins C'est horrible, en juste fait. que si tu check par exemple et que tu es totalement perdu, tu sais pas du tout quoi faire, tu sais pas quand tu check call Comme ça, c'est turn ce que certain. tu fais river, Mm. bah oui, vaut mieux jam, ça c'est certain. Après, encore une fois, ça dépend pas mal de la dynamique, enfin, de quel type on joue. Là, on est dans le contexte où on joue des mecs qui sont bons. Mais typiquement, tu es en NL100, bah vas-y, en vrai, tu peux check fold. Tu vois. Genre, ça va pas assez bête les flush draws, donc tu vas réaliser ton équité. Les mecs, dès qu'ils ont nuts, ils vont toujours bet parce qu'il y a double flush draw. Et du coup, en fait, tu peux juste check fold et call vs bet river si ça double check. Contre un mec que tu sais qu'il est assez face-up, quoi. Après ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, on exploit Dans- par exemple contre les mecs qui sont vraiment très Ouais, tu mauvais. peux check call aussi contre des mecs un peu vénères aussi, hein. C'est un Ouais, mec qui va prendre sur As-4, il va bet, tu vois. et contre les mecs ultra passifs qui sont pas ouf, enfin, tu peux même size tout petit. En vrai, en exploit, tu peux tout faire quoi, en exploit sur ce spot, tu vois. Ouais, selon le leak. Mais c'est pour ça, Et en tout cas, pour dire que la stratégie de Jam, elle est plus sans info que. Jam, je pense que le seul vrai problème, c'est que là, c'est pas qu'on n'a pas 50%, j'ai l'impression qu'on a vite beaucoup moins, quoi. Parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de mains faciles à défendre, tu vois. C'est pas. Genre, on peut vite tomber à 35% et là, c'est Mais c'est catastrophique, surtout tu qu'on vois. est contre Ah, bouton, tu vois. C'est surtout mais qu'on est pour Ah moi, en oui, contre. mais fait. mec, il les a tous, genre. Il a Ouais, tous les mais brelans, il a même des tonnes de si, straight. Il a même si As-3, on tu vois. down, si en fait, si le mec joue bien,
Même si nous, on joue théoriquement, c'est il va terrible. tellement nous éclater. Il va trop nous Ouais, mais je éclater, en pense fait. que, tu vois, je pense que ce Après, tu es spot. quand même conscient de sa range. Tu ne te fais pas non plus éclater. Enfin, tu sais qu'il a tous les 7-7, tous les 7-7 jusqu'à 10-10. Il a plein d'as-dames, il a plein de rois-valets, des trucs comme ça à pique, à Je pense que roi-dame. du tu coup, vois, tu fais call deux fois. ça changerait beaucoup de jam contre une range cutoff que contre une range bouton ici, tu vois. Ouais, je suis d'accord, Je clairement. pense que je Il y en a- préfère je jam trouve qu'il y en a trop. contre une range cutoff que contre une range bouton, quoi. Parce que là, moi, je suis d'accord, il a tous les brelans, il a tonnes de straight, il a même Non, mais des en fait, bluffers qu'il a moi jamais je trouve fold. le concept qui est vraiment important ici, c'est ok, certes, il a une range de brelans et tout, et de toute façon, contre cette range-là, en fait, on a Mais non, mais perdu. tu vas pas, mais non, tu vas pas forcément tout lui donner ton stack contre cette range-là. C'est là où je suis pas d'accord. Genre pas du tout. Même si ça représente Non, mais 30% ouais, de après, son range. franchement, moi, enfin, je sais pas, il y a deux flush draws. Bah, ça va Mais être, enfin, tu vas faire à check fall. en fait, le truc, c'est que le concept de jouabilité, c'est pas un concept humain, c'est un concept qui est vraiment théorique. Ah oui, Là, en oui, fait, on est complètement. dans un spot où vilain, il a un avantage de nuts qui est sick, et du coup, il va pouvoir nous mettre masse pression, et on va se retrouver dans des spots compliqués. Alors que si on Mais, jam, ok, le mec, il a peut-être 20% de nuts, il a une autre partie de sa range qui va devoir call, mais aussi il va fold plein de mains, quoi, deny équité. Donc, mais tout ça cumulé. il fait possiblement, tellement il a de nuts, je veux dire qu'il fait possiblement, genre, presque pas d'erreur à payer que nuts. Mais Tu ça vois? change pas le fait. Même en fait, là, t'as pas. En fait, le truc, c'est quand tu jam ici, tu te value cut souvent. Mais le Hmm. problème, c'est surtout que tu as envie. Mais c'est. Tu veux pas, tu veux l'empêcher de Mais check back Mais en fait, c'est pas que ça. mais tu vas ça- pas me dire, que tu jams juste parce que tu as peur qu'il a un flush draw quand même, tu vois? Non, Je vois ce que non, veut pas du dire tout. Ali, en fait. Mais après, là où je suis d'accord, en fait, j'ai envie d'essayer de faire l'équilibre entre vous deux. Enfin, je suis assez d'accord avec tout le monde. Mais en fait, pour moi, là où je suis plus d'accord avec Ali, c'est tu joues aussi contre une range. Et ça Bien peut sûr. changer drastiquement le fait d'être contre cutoff ou contre bouton ici, tu vois. Bah oui. Oui, Non, mais effectivement, mais après, Euh, là, genre, contre cutoff, contre bouton, sur ce board-là. oui, c'est très particulier ce board. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, qu'il est-ce y a des qu'on spots fait où on appel à veut un ami? jam. On veut jam parce Hein? qu'on est trop dans le Est-ce flou. Et qu'on ça, fait je suis appel à d'accord un avec ami? toi. Dans le chat, tiens, on fait appel à un ami. Non, on peut sortir un pio, je sais pas si. Dans le chat, dans le Je sais pas si chat, on peut on run. nous demande qu'est-ce qu'on fait ici, par exemple, avec Roi Dame de pique. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais avec Roi Dame de pique? On peut appeler Bibi, je sais pas s'il est dispo. J'ai l'impression qu'on peut Après, on n'aura pas le jam. temps parce qu'après, Ok. on va avoir chance en Alors, il interview est- dans Ah 15. merde, putain, et déjà. Oh. Mais Il y a pas Ouais. Bon, en tout cas, moi, je pense que j'aurais bet small ou check. Moi, j'aime, je suis complètement d'accord avec le shove et j'aime beaucoup. Ah ouais. On a un shove, on a un check. Baki, Ouais, moi, chauve aussi. Je suis aussi sur le l'arbitre, chauve. part pour shove. Mm. Allez, moi, je vais dire check parce qu'on a check. Ok. On a check. Non, je pense que vraiment, là où je suis d'accord, on le dit depuis le début, ça dépend, mais ça dépend tellement du mec. Mais contre un Ouais. top, enfin, je joue pas des top comme ça, donc voilà, je sais pas Et trop. peut-être que nous, à la place, contre le top, peut-être qu'on fait mieux jam, par contre. Je suis d'accord avec vous. Ouais, pense moi, que ouais, c'est top top, cette t'as idée-là. encore Hein. plus envie de Quand jam. contre un top, idée-là. t'as Je suis encore d'accord. plus envie de jam. Oui, mais je suis d'accord avec Baki. Si c'est nous qui jouons contre un top, il vaut mieux qu'on jam, je pense. Ça, je suis d'accord. Il bet, du coup. Il bet un carpot, si je dis pas de bêtises. Il bet à peu près un carpot. On check call. Ouais. La river, c'est la doublette du 4. Ah, il y avait pas de décision, on pouvait pas parce qu'on a quand même une décision. Ah, parce est-ce qu'on qu'il- pouvait il check aurait raise? fait- Est-ce qu'on pouvait check Ah, raise Non, non, je vois plus l'intérêt maintenant. ça Soit me tu ça me jam, paraît soit peu tu check intéressant. call. Ouais. Ah, par contre, je trouve que c'est la pire line de check raise, je pense maintenant. Par Bah, contre. je suis d'accord. Ouais, Autant je de suis jam, quoi. clairement Autant de jam, en fait. En vrai, autant de jam. Je suis d'accord. Quitte à... Je pense que ouais, check raise n'est pas ouf. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a un mérite il y a quand même un mérite à jam, quoi. À check raise? Bah ouais, C'est quoi? clairement. Tu ferais C'est quoi? quoi? Bah, c'est qu'il va sûrement overstab des mains qui vont se retrouver complètement dans la merde si on jam et on deny encore de l'équité aussi ici. Donc, Ah, mais penses autant, qu'il du bet coup, toutes 100% ses mains deny en équitées? chauvant. hein? Du coup, autant 100% deny quand tu fais tapis. Bah ouais, non, mais Tu c'est pour penses- ça que c'est pour ça que je veux faire tapis, moi. Ah, mais on est d'accord. Mais non, mais c'est ce qu'on dit. Mais Tapis, c'est c'est meilleur pour ça que je que... veux faire tapis, mais si je check, je pense que je jam. Mais tu penses qu'il bet assez souvent ses mains équitées, toi, pour jam? Je pense Je pas pense qu'il en qu'il fait qu'une partie je du pense temps. qu'en fait, je pense qu'il bet des mains qui vont bet call, mais contre lequel j'ai beaucoup d'équité. En fait, ici, il va peut-être certes bet des mains qui ont. Genre, en fait, je pense le gros. Justement, le cœur de sa range que je veux faire quand je jam, que je veux qu'il call, c'est aussi des paires et flush Ouais, draw qui va être le gros ouais. cœur de sa range de call, en fait. Ok.
Ouais, ça me paraît un peu plus chaud aussi. Je dirais plus sur du check call une fois que j'ai check. Du coup, c'est quoi pour check all river pour check all river, Bah, Certaines rivers, quoi. Il y a T'as certaines rivers, tu Bah, vas Mais en river, vrai, c'est il se retrouve compliqué, avec des quoi. mains qui ont très peu d'équité, là, hein, turn, on veut surtout pas les perdre, quoi. Il y a des mains qui ont 12% d'équité, on veut surtout pas les perdre quand Ah ils ouais, bet. mais en fait, ces mains-là, en plus sur un board avec double flush draw, pas, enfin, je pense qu'il peut trouver des calls vraiment avec. Surtout qu'en plus, il y a plein de mains enfin, je pense vraiment, sa range, c'est plein de genre pair et draw, quoi. Je sais pas s'il les bet tous, contrairement à, je pense, s'il a 0% d'équité, il va en profiter pour le Hmm. bet et t'attaquer, quoi. C'est là où je trouve que jam, c'est un peu. De toute façon, Peredro, Après, quand c'est il jam, mon. il va à l'école. Hein. Il va à l'école, c'est Peredro. Oui, mais est-ce qu'il va les bet, tu vois, ça, je sais pas. Tandis Pas que je toutes. pense que s'il a roi-dame off, il va être plus être enclin à bet, tu vois. Mais bon, après, c'est chacun sa perception, et si jamais tu as raison et qu'il bet bien assez souvent ces mains-là, je pense qu'il faut jam. Il Gros, bet ça trop, dépend de ouais. sa raging bet. Ouais. Ouais, mais les mecs ont quand même. Enfin, bon, après, là, on est en try stake, mais il y a eu l'idée un peu répandue qui n'est pas totalement vraie. Enfin, en fait, il y a une idée qui a été très répandue c'est quand on est dans un pot 3 bet en position, on bet jamais nos mains à équité. Et en fait, théoriquement, c'est vrai, c'est très Non, peu des bêtes. Non, mais non, tu bets celle que tu bet call, en fait. Tu dois toutes les Oui, c'est ça, mais en gros, tu bêtes pas, Oui, c'est vrai. t'as pas de bet fold avec tes draws. Mais sauf que les mecs extrapolent un peu ça, alors que bah, du coup, ça déséquilibre les ranges de check back quand même. Mais enfin, les ranges de bet, du coup. Genre là, il a, je sais pas, il a, Mais- 6, 7, il a 7 et 6 de cœur. Bah, il va bet. Non, Quoi. mais genre là, par exemple, je sais pas, il y a un pic qui Ouais, rentre. mais 19, tu vois, il va pas le bet, je pense. Non, Ouais, 19, 19, non. Oui, je suis parce d'accord. qu'il est- En fait, Ce que va dire Baki, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un pic qui rentre, on pense trop qu'il est on capé, donc qu'il a jam pas de flush et draw. on donc jam et bah GL. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a jamais de flush draw. Enfin, il a. Bref. Ah, il va avoir tous ses Très peu, middle quoi. qui ont rien, mais tous les draws qui ont des tonnes d'équité de ouf, il va les bet call, tu vois. Je suis persuadé. Ah, je trouve que pas. Moi, je trouve vraiment que ça va être pas du tout les draws, quoi. Genre, justement, ça extrapole le truc à bet quasi aucun draw IP. C'est Ah, là mais où je je suis Ça, trouve dé- qu'il y a ça dépend des. Je suis d'accord qu'il y a un peu Bien de sûr, ça, ça il y a un dépend, peu de mais- vrai, mais ça Bien. dépend des mecs. Ouais. Ouais, je pense que ça dépend. En tout cas, River, personne ne jam ce 4, on est d'accord, on check. Bizarre, non, je pense pas, non, check. On va check. Bon, évidemment, vous doutez ce qui va se passer. Il jam. Ouais, maintenant qu'on est là, je pense qu'on colle. Enfin, ouais, on Bamonos. colle. Hein. Let's go. Bamonos, on Ouais, call. je suis OK, je suis OK. Bah, qui call? Ouais, Comment je suis OK pour call. Après, en fait, il y a quand même un truc, c'est que Moi, le il est mec, il a pas frustré mal de parce notes qu'il dans voulait sa faire range. tapis. Il a pas fait tapis. Non, mais moi, je vais faire tapis tout le temps, putain. Non, mais maintenant, une fois que je suis là, je colle. Ouais. Yes. Et en Il plus, va nous enfin, je veux dire, montrer celle-là, celle-là, elle est quand même pas trop mal dans la. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut vraiment que le mec ait conscience qu'il a une range hyper strong et du coup qu'il bluffe en proportion à quoi. Mais voilà, il faut pas qu'il overbluff ce spot et qu'il soit tout le temps avec genre tous ses 7x et tout le temps, dès il a flot 3 dames, ça check, Ouais, check, c'est ça, bet, 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 quoi. il faut même qu'il fasse attention à sa fréquence de bluff, je pense, moi. Je suis d'accord. Ah oui, bah oui, ouais, sinon, ouais, Parce que après, tu dis ça qu'il est forcément, ça strong, joue mais aussi. Quoi. il peut vite aller dans l'autre côté, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il a peu de bluffs intéressants. Enfin, Ah, si tu considères dans que le check sens. back avec un bloqueur, un mauvais bloqueur. En gros, je trouve que c'est assez polarisé. Dans le sens, c'est soit le mec, dans tous les cas, il va avoir peu de bluffs intuitifs ici. Donc, c'est soit il se met à bluff tous ses bluffs what the fuck, tous ses R et il bluffe trop, soit il bluffe aucune main what the fuck, aucun R et du coup, il bluffe pas assez. Non, mais là, ça doit bluff forcément quelques randoms et Non, mais je suis pas bah, sûr là, que ça over-bluff, tu vois. Mais enfin, bah, je là, pense c'est que tous ça les overbluff. randoms. Non, je pense que ça overbluff, mais pas dans les proportions qu'on pense, tu vois. Pas autant que ça, tu vois. Ouais. Bah, genre, par exemple, si le mec, il Dame, a. est-ce qu'il va attaquer direct turn plus river? Je suis pas sûr. Il y en a qui vont le faire et Mm. du coup, tu as juste un no-brain, tu vois. Et la meilleure line, c'est check call de très loin. Mm. Mais après, est-ce qu'il va Clairement. le faire tant que ça? Je sais pas, tu vois. Ah, je Alors, en pense tout pas. En cas, fait, le problème, c'est on a qu'avec ESA, payé. il a. Je vous le dis, on a payé. Il a quand même de la showdown. On a Une meilleure payé. showdown. On gagne la main, on perd la main. Pronostic. On a gagné. On a gagné. Alors, dans le chat, comment on te dit ne te fais pas avoir, annonce carré de 4. Je te donne ce que dit le chat. Maintenant, tu en fais ce que tu Putain, veux. mais j'ai quand même envie qu'on ait battu un bluff là, quand même. T'as envie Et qu'on moi, je pense fasse un qu'on a plus souvent perdu que gagné, dans tous les cas. Donc, je dirais perdu. perdu, ok, une main. Bah, qui? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme main sympa ici? Du coup, il faut que je gère la pondération pour mettre des mains qui sont souvent dans sa range. Ok. Je sais pas, je vais mettre 8 et 7. Ok, il a straight max. Ali, Allez, on va lui mettre As-Dame, tranquillement. Il a bluffé son As-Dame, il bloquait As-Dame. Moi, je pense que ça il bluffe était pas. tranquille.
Qui a Je pense que ça Zam, marche pas, ok, ouais. Comanche. Moi, je pense qu'on a gagné contre 8 et 9 de trèfle. 38 9 de trèfle. Et il y a de l'idée, mais personne n'a trouvé la main encore une fois. Je suis assez fier de moi. Putain, j'y arrive à tout le temps. Mais effectivement, il a une main. Il y a de l'idée, mais il a une main. On en a pas mal parlé. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas dit. Il a roi dame de trèfle. Ah, Ah, pas c'est loin. pareil. C'est pareil. 8 Ah et non. 9 de trèfle, roi dame de trèfle, c'est pareil. C'est pas exactement la même chose. Il avait roi dame de Et tu trèfle. vois, donc, c'est intéressant. Il a flop de payer roi dame de trèfle. tu vois, par exemple, C'est pas tout le monde qui le fait, tu vois. flop en Clairement. 200, 100%, ça fold roi dame de trèfle. Tu vois. Ouais, Clairement. mais c'est sûr, en 200. Mais même plus haut, je pense qu'il y en a beaucoup qui le fold, tu vois. Bah, moi, je pense que je le fold souvent. Je pense que je le fold Mm. aussi. Je pense pas sur 6-5-2, je pense qu'il colle tout le temps. Je pense que ça Ouais, fold parce que c'est ton board. Sur et tu peux Alpha, t'en c'était profiter un Alpha peu, hein, je suis qu'on a fait. d'accord. half pot, mais half Ouais, pot. c'est ça en fait. Moi, pareil, c'est des spots que, en vrai, je les colle quasi range. Dans le simple fait que Ça, c'est c'est un best concept. range. Ben non, mais en fait, c'est juste que le board t'avantage tellement et les turns vont tellement t'avantager. Ouais. Alors, Genre, par exemple, après- admettons, il y a un pick qui rentre. Le mec, il fait quoi? Non, mais Genre, après, ça dépend, il va après, ça trop dépend check vraiment fold du une turn joueur. et tout. En fait, Ouais, là, bien sûr. overcall, moi, il y a des joueurs contre qui je vais rien fold parce que je sais qu'en fait, ils font tellement d'erreurs derrière que tu peux les Exact. exploiter tout le temps. Mm, clairement. Et bah, typiquement, tu dis quoi, le mec qui s'est bête et qui check. Enfin, en fait, turn, il y a plein de mecs ici, ils vont bien savoir bluff parce que dès qu'il y a une overcard, ils vont bluff et c'est facile. Mm. Mais par contre, dès que c'est une carte qui connecte, comme tu dis, une flush ou quoi, bah, ils sont perdus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ouais, il check là, fold tu- genre là, tu folderas 85%. rien. Après, en fait, ça fait partie des spots qui sont. En fait, c'est C'est vrai que horrible c'est des OP, spots hein. qui sont super importants à bosser parce que ça, c'est des spots qui reviennent tout le temps Ah oui, c'est ça. et qui sont pas forcément tout le temps. Enfin, quand je parle quand on est OP, quoi, ils sont pas. Enfin, qui sont. C'est intéressant, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est ouais, c'est pas forcément facile, quoi. Agréable. Ouais, c'est pas. Enfin, de toute façon, c'est jamais agréable au poker d'être hors de position. On subit là sur ce board. D'avoir Tu le sens dès qu'il l'initiative arrive hors de lumière. position, c'est jamais agréable. Tu vois la turn, tu râles un peu, ouais, souvent. Ouais. C'est vrai que c'est pas le mieux. C'est pas le mieux, quoi. Sauf Eh quand ben, t'as- écoutez, putain, pourquoi vous faites pas des parties techniques? Vous faites quoi la semaine Ah. prochaine? Non, mais c'est vraiment très très intéressant et je trouve que, franchement, c'est con, mais c'est une partie technique et on a abordé je trouve des concepts qui sont hyper intéressants. C'est clair, hein, c'était kiffant, vraiment. Cool. Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, les gars. C'était vraiment très cool. D'ailleurs, j'ai juste pas fait de point géographique avec toi, Olivier. T'es où? Je suis à Paris, chez ma copine à Abbesse, dans le 18e. Ah, ok, la baisse. Abbesse. Abbesse. Technique. La Bah, écoute, très beau quartier. J'adore ce quartier. Ouais, écoute, c'est animé. Bah, c'est cool. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite, pour toi, Olivier, de réussir ton challenge. Franchement, si tu réussis, je t'ai dit, allez, il y a 15%. 15%. Là, j'ai Ouais. vu la partie technique, 20, je pense qu'on Eh monte à oui, 20%. regarde, j'étais pas loin de la main en plus. Putain, merde. C'est vrai. C'est bon. Bon, bah écoute, non, mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Et du coup, tu fais quoi avec 1 milliard? Tu sais quoi? Tu t'achètes quoi? J'achète Poker Academy, je pense. Ok. T'as le mec il est corporate. J'achète Poker Academy, je leur chie dessus. Et peut-être Et- la Club Poker Radio pour en parler toutes les semaines aussi, je sais pas. Et, Ou je avec la, et je la changer transforme le en, logo. en Poker Academy Radio. Je change le jingle. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Baki, Ali, on vous souhaite tout Meilleur. le meilleur. Ça marche. Et puis, Vous aussi, hein. Bah, écoutez, bisous, bonne récupération pour Chichi. Merci beaucoup. Inch'Allah, la semaine prochaine, je suis bonne Estonie pour toi, Baki. Et Yes, ouais, merci. bon aménagement, du coup, ça fait une semaine, c'est tout neuf là. Ouais, c'est exact. Regarde, le mec, il a déjà mis son petit tableau en or derrière lui là. Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien le coaching. Hein. Moi, j'ai des tableaux en or. Il y a un mec. bon setup et tout. Ouais. Alors, moi, j'ai des tableaux Castorama. Toi, t'as des tableaux en or. Attends, il y a une petite Il y a anecdote même en pas- plus il y sur a le même pas de setup. tableau. T'imagines C'est la quoi, crise? vas-y. Il y a même pas de tableau. Les mecs, pour vous dire, genre. Alors, attendez. Putain, je sais pas si je peux swap ça, mais en gros, je suis venu avec un écran comme ça. Ah, c'est un dans l'avion. 34, c'est un quoi? C'est un 49. Ah, c'est Un les, 49. c'est les grands. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est excellent. Ouais. C'est excellent. Et du coup, je suis venu vraiment genre avec un setup, avec une valise. J'ai acheté des billets d'avion pour mon écran, en gros. Et pour mon Est-ce que tu PC l'as mis fixe. à côté de toi? Il avait une ceinture, Ouais. genre il a commandé. Ouais, c'est exactement. C'était obligatoire d'avoir une ceinture pour l'écran. Et, du coup, c'était un calvaire. Genre, j'avais une escale et tout. Je me trimballais. Mon écran, enfin, en gros, la boîte pour l'écran, elle faisait 70 kilos. J'avais d'autres affaires dedans et tout. C'était un cauchemar. Mais du coup, j'ai mon setup de ouf et tout. Donc, trop bien. Quoi. Bon, bah écoute, top. Un beau spew parce que c'était moins cher de racheter un écran là-bas, évidemment.
Exactement. Ouais. Mais, Mais alors, ils n'ont pas encore de voilà. 49 pouces, par contre, les Sony, ils viennent de passer au 27. là. Exactement. C'est juste pour ça, en fait. J'avais un peu peur de pas trouver ce qui me plaisait. Ils sont encore en VGA, vas-y, critiquez. Bravo, super. Les clichés, super. Allez, les gars, nous, on se fait Bon, une vas-y, petite les gars, pause. On va bisous. voir, Chance Bisous. Cornet. Chance Yes, Cornut. passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao, On ciao. se fait une petite